Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Michael le Lotus avec vous sur la radio du Lotus, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Oui, bonsoir Michael, bonsoir aux auditeurs. Ça va depuis hier ? Oui, bon, ça va bien. C'est bien de te retrouver. Nous avons parlé médiumnité hier et une fois n'est pas coutume, c'est très bien, nous allons parler médiumnité ce soir. Et ça fait vraiment très très plaisir pour cela de recevoir Céline Franou. Bonsoir Céline. Bonsoir. Bonsoir Michael, bonsoir Caro. Et je suis hyper ravie de rejoindre cette radio pour passer ce moment avec vous. Ah mais c'est vraiment très gentil. Pareillement. Surtout qu'en plus, avec toi, Céline, c'est bien passé tout de suite. Le feeling, le courant est passé direct. Et puis, ça faisait un petit bout de temps quand même qu'on s'est dit, on va la faire une émission. On va se la... Finalement, on est là ce soir. C'est bien. Il fallait patienter parce que je sais que t'es comme nous, t'aimes pas déranger, nous non plus. Donc, on peut s'attendre comme ça. C'est... Voilà, on pouvait Voilà. s'attendre parce que Oui. effectivement, je n'aime pas déranger. Et quand tu m'as fait cette proposition, j'étais hyper ravie. Ah bah écoute, c'est vraiment très gentil. Et en plus, tu sais que c'est pas tombé par hasard, Céline, comme quoi, vraiment dans la vie, il faut savoir patienter, parce que hier soir, nous avions la chance d'avoir notre ami Anthony Fromager, Ah là là. et Anthony qui nous a dit « Ah mais vous avez Céline demain, mais c'est une amie chère, elle est proche et tout, elle est vraiment... » Alors, donc, il était vraiment à fond avec ton émission d'aujourd'hui aussi, donc je pense qu'il nous écoute. Coucou Anthony, ça fait plaisir en tout cas. Oui, Voilà. il est sur le chat d'ailleurs. Ah, il est sur le chat en plus. Ah, c'est bien. J'adore Anthony. C'est vrai qu'on se connaît depuis de nombreuses années. Et je dis toujours, avec l'humour, qu'Anthony, c'est ma relève. Ah oui, c'est marrant que tu te dises ça, c'est rigolo. Ça. Ouais. Ah ouais, parce c'est qu'il marrant. a une médiumnité qui est forte, il est simple. Ah Et oui, j'aime ça les pour la gens simplicité. simples, Ouais, voilà. T'es Et pareil, nous aussi, oui, c'est ça quoi. Voilà, il n'y a rien Et de puis plus il a un rire important. communicatif, on se dit au moins quand on l'entend, c'est bien, tout le monde a envie d'être en joie, ça c'est bien, ça fait plaisir. Et il nous fait penser à Jarry. Ah oui, oui, c'est vrai, oui, voilà, donc c'est pas tombé par hasard que tu sois là aujourd'hui Anthony, ça c'est sûr, Exactement. voilà. Eh bien, nous allons parler d'un livre que tu as écrit, qui s'appelle Le dernier jour de leur vie, hein, que tu as écrit. Il y a pas très longtemps qu'il est publié. Il est tout beau, tout chaud. Là, il y a combien de temps il est sorti? Eh ben oui, il y a- ça fait ça un fait mois un qu'il est mois, sorti. oui. Donc voilà, on va en parler toute la soirée. Alors toi, je sais pas comment tu le définirais, Céline, parce que moi, je le prends finalement comme un recueil spirituel de témoignages post-mortem avec bah, toi, en tant que médium, bien sûr, tu as canalisé beaucoup de personnes ayant quitté la Terre et à travers des récits intimes, des personnes qui explorent les derniers jours sur Terre. Je sais pas comment on peut le décrire. Enfin, moi, je le définis plutôt comme ça. C'est des témoignages, quoi. En fait, complètement, je voulais changer un peu le registre parce que Oui. on parle toujours de ce qui reste, de la douleur, de ce qui peut se passer de l'autre côté, entre Oui. guillemets, mais même si on n'a pas les réponses à tout. Et là, je voulais vraiment que on le lise à l'envers, c'est-à-dire que je voulais vraiment que ce soit eux de l'autre côté qui me donnent leur avis, leur façon dont ils sont passés, etc. Oui. Voilà, et je voulais aussi en ressortir vraiment de l'amour et du positif dans tout ça, et que quand les gens ferment ce livre, se disent, bah, ça change quelque chose à ma Ça donne façon de de voir, l'espoir. peut-être. Tout à fait. De l'espoir et de la paix. C'était Oui, très oui. important. Ben, je l'ai ressenti comme ça, oui, c'est vrai. Et puis, en plus, il est préfacé par un ami quand même, Marc Bernat, qui est là aussi avec nous souvent. Ah, voilà, oui. Jean-Marc, Jean-Marc qui Bernat, qui a fait ma préface. Jean-Marc avec qui je suis très très amie. oui. Ah, oui. Tu vois, on a plein d'amis en commun. Eh ben, exactement. Puis Jean-Marc, qui écrit extrêmement bien. Ah oui. Et alors ton livre, Céline, c'est un compliment ce que je te fais, là je te le dis parce que j'aime beaucoup. Il m'a fait penser à un livre de Allan Kardec qui s'appelle Le ciel et l'enfer. Je ne sais pas si tu connais. Eh ben, écoute, moi je ne l'ai jamais lu, mais il on faut m'a que tu dit lises. exactement la même chose. Ah c'est vrai, c'est marrant ça. Ouais, Il faut tout à que tu fait. vraiment, parce que la deuxième partie du livre de Kardec, justement, ce sont des communications comme dans ton livre, avec plusieurs cas différents complètement pour faire connaître aux gens, évidemment, comment ça se passe après. Et donc ce livre, il m'a fait penser à celui de Kardec, tu vois. Donc, Eh ben, écoute, on m'a dit la même chose.
Bon, voilà. Alors, Céline, je sais que tu es comme nous, t'aimes bien s'il y a des questions aussi par rapport à ce que l'on va dire, les questions d'auditeurs, c'est interactif. Donc, Caro, elle va nous expliquer un petit peu. Déjà, on sait qu'il y a Anthony, il y a au moins une personne. C'est déjà pas mal. Il a précisé qu'il était là, hein, attention. Ah, il l'a dit. Voilà, oui. Alors, donc, n'hésitez pas. Donc, faites comme Anthony, Hélène, Jean-Yves, Jean-Marie, Nadia, Libellule... alors, quelqu'un qui a le pseudo YouTube, pourquoi pas. Oui. Amélie, enfin, venez. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat à l'adresse suivante tlk.io/radio du lotus, tout attaché, tlk.io/radio du lotus. Et je relais vos questions. Attention, pas de questions de voyance parce qu'il y en a déjà eu. Ah oui, non, il n'y a pas de voyance ce soir. Voilà. Si vous voulez Claude le Voyant, c'était sur Skyrock, mais il n'y a plus maintenant pour l'instant. Donc voilà quoi. Mais non, on va parler toute la soirée avec Céline, donc c'est très important. Il y a ton perroquet, Céline. Ah ouais, alors voilà, j'avais prévenu que ça pouvait déraper. Non, mais ça va, il est là, écoute, il est avec nous, c'est bien, il participe, hein, c'est très bien. Voilà, je vais vous mettre dans toutes les pièces de la maison. S'il a décidé, il a décidé. Bah, c'est normal, attends, c'est très bien. C'est très bien. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours, Céline, même si beaucoup de gens, j'imagine, te connaissent, mais te présenter un petit peu, tu sais, sur la radio, nous, on aime bien tout savoir, on est curieux. Hein. Alors là, comme il n'y a pas de vidéo en plus, c'est bien. C'est super. Alors, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai commencé la médiumnité, j'avais environ 19 ans. Ah oui, d'accord. Voilà, j'étais à l'époque, une des plus jeunes médiums qui faisait le plus beaucoup d'associations en France. Oui. Voilà, donc faut savoir que depuis petite, j'ai beaucoup de ressentis, j'ai toujours été attirée par la vie après. Et à la perte de mon père, donc lorsque j'avais 19 ans, je pense que c'est quelque chose qui s'est réveillé. Ma grand-mère, donc la maman de mon papa, avait ce don-là, elle est décédée le jour où je suis née. Voilà, donc je pense que j'ai récupéré son don. Donc mon père, son fils est décédé à la même date, mais pas la même année, mais à la même date. Et mon fils est né à la même date. D'accord. Ah oui. Voilà, c'est un peu une histoire un peu transgénérationnelle. En fait, à la base, j'étais partie pour être préparatrice en pharmacie. Et puis, j'ai commencé à droite, à gauche, à faire de la médiumnité. Et puis, ça a pris une ampleur pas possible, en fait. Après, oui, voilà, tu as fait beaucoup des conférences, certainement aussi, dans des associations. Beaucoup dans des assos, pour moi, en Eure-et-Loire, puisque c'est là que tout a commencé. Oui. Et voilà, et en fait, tel est mon parcours. Donc, mais alors, attends, quand tu étais petite, qu'est-ce que tes ressentis, c'était quoi? Comment ça se passait? Je veux dire, déjà, est-ce que dans ta famille, il y avait des personnes qui croyaient en une vie après la mort ou autre? Enfin, comment ça s'est passé toute petite? Comment tu étais comme enfant? Alors, en fait, j'ai été une enfant un peu dans les nuages. À l'école, j'étais beaucoup, j'avais des copines, mais pas trop. J'étais beaucoup mise de côté. J'avais pas les mêmes réflexions dans tous les cas dans ma tête que les autres enfants, si je puis dire. Et puis, oui, alors mon père n'en parlait pas trop parce que comme il avait une mère qui avait eu ce don-là, etc., c'était un peu complexe. Par contre, ma mère, qui est toujours là, m'a beaucoup soutenue. D'accord. Et puis voilà, quand mon père après est parti, voilà, ça nous a aidés. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé. Je dis toujours, je l'englobe avec moi, ma mère. Oui, mais c'est normal. Elle m'a tellement toujours accompagnée partout. Oui. Voilà. Mais tu étais souvent toute seule. Tu disais même à l'école, dans la cour et tout ça, par exemple, t'étais un peu isolée. Ouais, j'ai beaucoup été isolée par rapport aux autres. J'étais pas la préférée des autres. Alors pourtant, je n'ai aucune méchanceté, je n'en ai jamais eu. Mais bon, j'étais pas, comme on peut dire, populaire. Et j'étais beaucoup la tête dans les nuages, moi. Ouais, c'est peut-être si tu veux, ça. Voilà, j'étais la tête dans les nuages. Tu vois, je préférais à la limite me rendre au cimetière après l'école que d'aller avec mes copines limite. C'était très bizarre. Mais pourtant, c'était des ressentis. Pour toi, c'était banal, c'était naturel, tu les avais, donc ça faisait partie de toi. C'était des ressentis naturels. Oui. En fait, c'est dur à décrire avec des mots. Je comprends. Mais voilà, je me sentais pas. Déjà, à partir du moment où j'ai su
pensée, quand on est bébé, on se rend pas compte, mais Mhm. de ma première pensée que je me rappelle, c'est que je me suis toujours posé les questions sur la vie après. Ça m'a toujours Ah oui, ça beaucoup, t'a beaucoup intrigué tout le intriguée. temps. Ouais, Toute d'accord. Oui, petite. oui. C'est fou, ça, même déjà toute petite, quand même. Et c'était incroyable, tu sais, je regardais l'émission Mystère à Ah, l'époque. comme moi, alors j'étais à fond, hein, pareil. Hein. C'est dingue, hein. Ah oui, 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 c'est vrai. Voilà, je regardais cette émission-là alors que j'étais jeune. T'as pas flippé avec la Euh, maison qui saigne, là, et tout ça? ah si, si, mais il y a des Ah fois j'ai oui. flippé, hein, Ah et oui, je t'es flippe comme moi encore, aussi. hein. Oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Mais c'était bien, c'était bien. Avec les pommes qui traversent le Ah mur. là là, c'était la bonne époque, Ah, c'est ça. sûr, ça, c'est vrai, oui, oui. Alors oui, ça, c'était des émissions cultes, on va dire, hein, c'est clair. Ouais, tout Ouais. à fait, c'est Mm. vrai, c'est Et, vrai. et donc après, un petit peu plus tard, tu as commencé, disons, la médiumnité vraiment. Donc à 19 ans, hein, tu disais. Ouais, tout à fait. Quand j'ai D'accord. perdu mon père, ça a changé toute ma vie. Et ensuite, je me suis dit, euh, ouais, je voulais pas faire ce métier-là. Mais de l'autre côté, on m'a dit, bah si, ce sera comme ça. D'accord. Donc On t'a fait comprendre ça. voilà, Ouais, d'accord. on m'a fait Très bien. comprendre. Je me rappellerai toujours de ce guide là-haut qui m'a dit, allez, on va faire une conférence dans le restaurant de ta mère. Et puis on verra ce que ça donne. J'ai commencé avec 7 personnes et on a fini avec des énormes salles. Voilà. Et à l'époque, Oui. c'était à la bonne franquette. On n'avait pas de micro, on n'avait pas de Ah, il n'y avait pas de micro, technologie, c'était différent. Oui, oui. on n'avait rien. Mais qu'est-ce qu'on a fait des bons moments. C'était des bons Mm. moments. Ben oui, mais enfin, en tout cas, moi, je trouve que ces années-là, enfin, enfin, comment t'expliquer ça? J'ai l'impression que c'était plus naturel. Je sais pas comment t'expliquer. C'était moins bling bling, quoi. C'était moins bling bling, on se prenait moins la tête. C'est ça, On c'est n'avait ça. pas, tu sais, enfin vous le savez tous les deux, mais je pense que la médiumnité, surtout après Covid, est devenue Oui. une grande mode. Hein, donc Mm. Ben, le voilà, problème, faut si tu faire, veux, moi, ce voilà. qui m'embête là-dedans, Céline, sincèrement, c'est que tout le monde a déprimé et ils ont tous fait un burn-out. Ils étaient médiums le lendemain d'un coup de baguette magique. Moi, C'est c'est ça qui me gêne exactement ça. là-dedans, si tu veux. Tu vois, Et donc, après, mais ça me gêne aussi. Alors après, c'est un peu ma bataille, moi. C'est-à-dire que je travaille avec des bons médiums, hein, comme Anthony, oui, heureusement. justement, Oui, Émilie et d'autres qui sont très très bons. oui. Et puis il y en a. En fait, moi, ce que je veux pas, c'est qu'on raconte n'importe quoi aux gens, en fait. C'est ça, je comprends. Non mais merci Céline, on est bien connectés. Vraiment, ça Voilà. fait plaisir. Vraiment, vraiment. Parce que tu sais, Voilà. le truc, c'est comment ça se passe, trouver une personne qui soit enfin, bon médium. Parce que quand on dit, il vous aime, oui, oui, il est là, il est à côté de vous, là, il pense à vous. C'est Oui, mais moi ça. aussi, je peux te le dire, il vous aime, mais on s'en fout, c'est pas ça, Bien quoi. Enfin, sûr, tu bien vois, sûr. En fait, c'est très compliqué parce que quand les gens sont vulnérables, on peut leur faire dire n'importe c'est quoi. ça, exactement. Et puis, tu sais, il y a. Après, moi, je le cache pas dans les interviews, je le dis souvent, il y a un bon business florissant de ce côté-là. Et je dis toujours aux Hmm. gens, enfin, en tout cas sur mon groupe, d'être vigilant et de faire très, Ah très oui, tu le dis, attention. t'as raison, c'est En fait, important. on a besoin de vivre. Hmm. Et moi, de vivre, c'est tout à fait normal. On en vit, c'est notre métier, etc. Mais il faut pas Oui. en abuser non plus. Hmm. C'est-à-dire, voilà quoi, quand on ressent pas, moi ça m'arrive d'avoir des rendez-vous où je ressens rien, et ben soit on rembourse les gens, soit on reporte le rendez-vous. Mais je veux Oui. de l'honnêteté. Je veux que notre profession soit reconnue comme de l'honnêteté, non du charlatanisme. Mais c'est important, tu as raison, c'est vrai. Tout à fait. C'est loyal. En tout cas, moi, je trouve ça très important et je le dis souvent ici, hein, donc voilà, Voilà, c'est bien c'est comme ça. hyper important. Oui, oui, oui. Mais alors, comment ça se passe en fait dans des associations? Parce que tout à l'heure, on parlait un petit peu des associations, mais est-ce que c'est les personnes des assos qui viennent te rencontrer, t'écrire ou qui assistent à des séances et qui te disent, bon, bah, vous pouvez venir, par exemple, dans une asso? Comment ça se passe? Alors à l'époque, parce que maintenant j'en fais beaucoup À moins, l'époque, soit à par l'époque, une, hein. Oui. voilà. Euh, En fait, les assos, comment ça se passe? C'est à l'époque qu'ils me contactaient eux-mêmes, hein, parce que moi, je faisais mes petites conférences enfin, dans le petit resto de ma mère Ah oui, c'est à bien ça. Dreux. Oui. Voilà, et donc c'est eux qui me Ah, en contactaient. Normandie. Ah oui. Enfin Ah. voilà, en Normandie, tout à fait, en Eure-et-Loire. Mhm. Et tu sais, je vais te raconter une anecdote qui m'a mais marquée. J'ai un homme qui m'appelle avec un accent, qui avait une association à côté de Toulouse. Oui. À Aspect, exactement. Je me rappellerai toute ma vie. Et puis cet homme me contacte et me dit, avec son accent du Sud, je voudrais que vous veniez faire une conférence dans mon asso, etc. Donc je dis, bah, il n'y a pas de souci, je viendrai, etc. Et là, cet homme qui m'appelle a perdu son fils
qui a eu son accident de la route à Dreux, là où j'habitais, alors qu'il était de Toulouse. C'était incroyable. Et son fils était un ami de mon frère. Oh là, C'était ah oui. C'est incroyable. fou ça quand même, ce truc. C'était incroyable. Et là, voilà, c'est vraiment quelque chose où je me suis dit, waouh, de l'autre côté, la synchronicité. Et voilà. Et en fait, ça a commencé comme ça. Donc, ils nous contactent, on fait les conférences. Voilà. Après, j'ai arrêté les assos parce que je trouvais que la qualité des assos n'était plus celle qu'il y avait il y a 20 ans. Mais ça m'arrive d'en faire encore un peu. Mais moi, je suis très portée sur les assos qui font pour les animaux. En fait, je Oui, suis c'est plus très ton dans truc, les c'est ton animaux. domaine. D'accord, d'accord, d'accord. Beaucoup, beaucoup mon Hmm. domaine même. Oui, ah oui, d'accord. Mais tu pratiques la voyance aussi, Oui, alors, même je si la c'est plus la... pratique, Oui, voilà, je la pratique parce que de l'autre côté, on va effectivement me donner, voilà, des petites choses pour la voyance, etc. Mais ça va être de l'autre côté. Alors, je peux faire les cartes parce que Hmm. j'ai sorti un oracle, etc. Mais je suis beaucoup plus portée sur la médiumnité. Oui, 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 c'est plus ton domaine, quoi. Et puis Voilà, tout à fait. enfin, moi, j'ai l'impression que ça aide beaucoup plus. Ça n'a rien à voir du tout, d'abord, la voyance. Beaucoup de gens mélangent, confondent les deux, mais non, quoi. Bien sûr. En fait, la voyance, c'est vrai qu'on peut aiguiller, on peut tout à fait faire de la voyance, mais Hmm. la médiumnité, c'est plus fort. Alors moi, je suis un peu chiante en médiumnité parce que j'essaye d'aller dans la précision du message, Ah ben, c'est très bien, hein. pardon, qui va faire que je veux que la personne en face de moi reconnaisse vraiment la personne qui est partie. Oui. Voilà. Ben, c'est tout à ton Donc honneur, hein. T'es pas je chiante, au peux, contraire, quoi. oui, je peux autant dire de gros mots si le défunt était mal poli, que je peux être très soignée si le défunt Oui, était très soigné dans sa façon de dire. d'accord. Et est-ce que selon toi, il faut filtrer ou non? Est-ce que tu penses que si le défunt a des choses à te dire, s'il te les dit, c'est forcément que bah, tu peux les dire aussi, parce que ou alors il faut Alors, filtrer. voilà. Alors, soit ils ne me les disent pas, ça veut dire que des fois, ça m'arrive hein, de faire des consultes et peut-être une personne va me dire, oui, vous m'avez pas dit qu'un tel allait partir, mais si j'ai pas eu l'information, je peux pas vous Tu vas pas le l'inventer. deviner non plus. Voilà, je peux pas le deviner. Ou soit de l'autre côté, ils me disent, et là, dans ces cas-là, je vais le dire. Alors, je prends des pinces, puisque voilà, mais voilà, je vais le dire tranquillement. Mhm. D'accord. Ouais, ouais, non, mais je trouve ça important quand même parce que c'est à travers les mots aussi, la manière de s'exprimer, le lexique que les personnes reconnaissent si c'est leur défunt ou non. Voilà, c'est à travers le lexique, c'est à travers les mots, c'est bon bah moi j'essaye d'avoir les prénoms aussi, Oui, oui, oui. d'avoir ces détails, etc. Et, euh, et voilà, c'est important. En fait, un mot peut faire toute une consultation. Ça peut paraître bête ce que je dis, mais un seul mot, un seul Mhm. surnom, et la personne va se dire bah ça y est, je sais. Oui, bien Voilà, sûr. des fois, il n'y a pas besoin de. Alors moi, je prends qu'une demi-heure, je ne le cache pas, hein, mes consultations. Après, les gens peuvent me rappeler s'ils ont besoin, mais euh, en fait, des fois, il y en a qui me disent, oh là là, une demi-heure, c'est court. Et en fait, au final, ils me disent, bah non, en fait, c'était suffisant. Moi, je n'ai pas cette capacité à les tenir plus. Je n'y arrive pas. Bah, puis tenir plus, pourquoi après finalement s'ils ont leur message, ça sert à quoi? En fait, Je exactement, sais pas. je pense qu'à partir du moment où ils ont les réponses à leurs questions, c'est suffisant. Ben oui. Ben, ils viennent pas pour autre Voilà. chose, ils viennent pas pour boire un café non plus, même s'il y en a peut-être, mais peu Et, importe. Mais ah ouais, mais voilà, bah, après, il y a des gens, on a des gens, je suis pas la seule, peut-être qu'Anthony t'en a parlé, mais on a des gens qui sont aussi très exigeants, hein, c'est-à-dire qu'on a beau tout oui, leur sortir, et là, on peut pas faire plus. Je veux dire, moi, comme je leur dis, que ce soit en conférence ou en consulte, je ne vais pas vous inventer ce que je ne sais pas. C'est ça, ouais, c'est Mais on important. dirait, je ne sais pas si tu as remarqué, que plus on a de détails, plus ils en veulent plus. Mais c'est ça, parfois, tu as complètement raison de le souligner. Et en fait, faut savoir une consultation, ou en tout cas un contact est très difficile à établir. On n'est pas des ordinateurs. Et c'est hyper compliqué de comprendre des fois ce qu'ils ont à nous dire de l'autre côté. Donc, c'est une fois, je vais vers une dame en conférence et alors moi, j'ai tendance à faire les gestes en conférence, à prendre mes positions que les personnes qui sont parties avaient, etc. Et je mets la main devant la bouche en lui disant chut. Et elle me dit, je ne comprends absolument pas le message. Et quelques jours après, elle va envoyer une photo sur le groupe en disant, j'ai compris le message. En fait, c'était la photo. Alors, je ne sais plus si c'était son papa ou autre, qui était à côté d'une statue où la statue faisait chute. Voilà. Donc, D'accord.
c'est vrai que des fois, ils ont des interprétations, on les comprend pas immédiatement, Ouais, mais c'est quand même mais des signes souvent, de reconnaissance. mais complètement. Ça veut dire que c'est des choses que nous, on ne peut pas savoir, Mhm. mais et que même moi, ce que j'aime bien, c'est aller dans les signes que même les gens en face ne comprennent pas au départ et qu'ils vont comprendre après. Ça, c'est hyper important. Oui, c'est vrai, c'est important, oui. Mais est-ce Voilà. que selon toi, est-ce qu'il y a aussi de l'humour de l'autre côté, dans l'au-delà? Ah bah moi, Je te là-dedans, dis il y a ça de parce que l'humour. quand on dit médium, beaucoup de gens se disent oh là là, ils vivent dans leur grotte, ou ils sont tout le temps sérieux, alors que non, pas Mais du tout. pas Enfin, du tout, pas du tout. Moi, je me rappelle d'une médium qui disait toujours des autres médiums, si on fume, on n'est pas médium, etc. et voilà, Je, je, j'en ai entendu je plein des suis, trucs comme ça. je suis la plus grosse fumeuse. Ah bah voilà. Je suis tatouée partout. Tu Je manges pas de viande? rigole. Ah si, je mange de la Ah non, mais viande. parce qu'il y a ça aussi, si t'en manges. Tu rigoles, voilà, donc ça va. Voilà, non, je suis Oui. pas du tout. En fait, je n'ai pas du tout de méditation avant de faire une Hmm. salle ou un rendez-vous. Moi, ce que je veux, c'est être au téléphone avec les gens parce que je fais de la visio ou être en conférence et que les gens rient. C'est-à-dire que quand on vient dans mes conférences ou dans les rendez-vous, on pleure, bien évidemment, mais on Bien pleure sûr. souvent de rire. Hmm. Oui, oui. Non, mais c'est Énormément important de le d'humour. dire. C'est vraiment Oui. important, Céline. C'est vrai. Hein, voilà. Tu vis pas sur une autre planète. Tu fais tes courses comme tout le monde. Tu fais ton ménage. Voilà quoi. Enfin, Mais voilà. complètement. Voilà, je fais mon ménage, je vais promener mon chien. Bah oui, voilà. Oui. Non, mais c'est Voilà, important. on est exactement, et nous ne sommes absolument pas au-dessus des autres. Ça, c'est très Hmm. important. Oui. Parce que tu penses Voilà. qu'il y a des gens aussi qui se disent les médiums sont parfaits, ils sont au-dessus. Ouais, alors que pas du tout. Non. Euh, Moi, par exemple, je peux pas communiquer avec mon père. Donc déjà, à ce niveau-là, je suis au niveau de tout le monde, c'est-à-dire que je suis obligée d'aller voir quelqu'un pour communiquer Ah oui, avec. c'est ça, ouais. Hmm. Et Hmm. j'estime que je suis comme tout le monde. Euh, une coiffeuse va savoir coiffer. Moi, je suis incapable de faire de la coiffure. Donc, elle Hmm. aussi, elle a ce potentiel, etc. Oui, oui. Et on est au-dessus de personne. On est exactement Mais comme c'est pas les autres. frustrant, Céline, de se dire, mince, je suis médium pour les autres, j'ai plein de messages, et pour moi, même ma famille, c'est pas facile quand même. Mais absolument pas. Euh, j'ai pas cette frustration parce que je sais qu'ils sont là. Oui, d'accord, oui, bah oui, de toute façon, ils Voilà. sont présents, Donc quoi. j'ai absolument pas, j'ai aucune frustration de ce Hmm. côté-là, vraiment. D'accord, d'accord. Voilà. Donc voilà, j'ai pas de frustration, je n'ai pas tout ça. Non, mais c'est bien, ça, c'est important, t'as raison de le dire, quoi. Alors, je sais pas s'il y a des questions, Caro, parce Oui, que... Ah, oui, vas-y. Parce que nous, on est à voilà. fond, hein. Moi, Céline, j'aime bien, je parlais Ouais, des ça, heures. on jase, on jase. C'est pour On, ça, quoi. on va Voilà. répondre aux gens quand Oui, même. quand même, quand même. Oui. Alors, Nadia demande, alors elle dit, comme Céline semble avoir une longue expérience et du réseau dans le milieu de la médiumnité, est-ce qu'elle a pu être témoin de production d'ectoplasme par hasard? Oula, c'est compliqué pour moi là, la question. Alors, Nadia, coucou, bonjour Nadia. Nadia, Oui. j'adore ta question. Moi qui suis toujours dans la simplicité des mots, mais en tout cas, bravo pour ton langage. Non, je n'ai pas été témoin du tout. Alors, je ne sais pas, quand elle veut poser sa question, être témoin de quoi exactement. Mais dans tous les cas, je n'ai pas, voilà, je n'ai pas été témoin Ah, de. après des ectoplasmes, est-ce qu'il y en a encore Ouais, beaucoup maintenant? C'est ça aussi. Je sais ouais, pas. voilà, je sais pas trop, mais dans Je tous sais les pas. cas, non. Enfin, en tout cas, D'accord. je répondrai non à cette question. D'accord. Merci Nadia pour ta question. Alors. Alors. Catherine, qui dit, je viens de lire votre livre, très émue à chaque histoire, j'adore et merci pour vos conférences. J'ai une question, les médiums témoignent souvent une impression, une image, un son, un mot, un nom, des messages souvent courts et concis. Comment est-il possible d'avoir des récits si précis, détaillés, fournis par rapport au livre? Ouais, tout Donc je à fait. pensais que ce n'était pas possible. Eh ben, je vais Ah oui. répondre. Alors, bonsoir Catherine. Alors, déjà, cette question, elle est hyper intéressante. Alors, faut savoir évidemment que chaque passage de ce livre ont été très, 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 très longs à écrire. Ce livre, j'ai mis plus d'un an et demi à l'écrire. C'est-à-dire que chaque passage me prenait des semaines. Faut le savoir, puisque je n'ai aucune capacité à tenir une médiumnité aussi longtemps. De plus, quelque chose qui est très important, c'est que c'est mon guide aussi de l'autre côté qui m'a donné les détails et non pas le défunt lui-même directement.
Voilà, c'est comme une description qu'on m'a faite, mais ça a mis beaucoup de temps. Je serai. Alors, attention, des fois, on parlait tout à l'heure de la demi-heure de rendez-vous, etc. En une demi-heure, on est capable de faire un truc exceptionnel avec énormément de détails. Et parfois, bah, c'est moins concis. On ne sait pas pourquoi je n'ai pas la réponse. Et là, je n'ai pas la réponse à toutes les questions. Mais Oui. pour les témoignages de ce livre, ça m'a pris énormément de temps. D'ailleurs, il y a un moment donné, j'ai failli jeter l'ordi par la fenêtre et me dire que je le finirais Tu t'es pas. dit, allez, je laisse tomber. Attends, le guide, c'est Limoe. Comment tu le dis, par contre? Le mois, voilà. Le mois. Non, parce Et que c'est ma lui qui m'a synthèse beaucoup vocale, elle me aidé. prononce bizarrement. C'est pour ça que je te Ouais, demande. c'est vrai, c'est Donc, vrai. donc voilà, En c'est lui fait, qui t'a aidé. Oui. c'est lui qui m'a aidé. Alors, je suis capable sur mon groupe privé de faire des textes, hein, de faire des textes avec des détails, etc. Mais ça, c'est pareil, ça va être pour lire un petit texte, ça va être quelque chose que je vais avoir préparé pendant 2 heures, ça se trouve, hein. Voilà. Évidemment, je serais incapable de faire un contact comme dans le livre en une demi-heure ou en une journée, c'est pas possible. Voilà. Ça a été compliqué. Bah, on va en parler plus en détail après, de toute façon. Il y a Oui, plein de tout témoignages. à Donc, fait. voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, Alors, Francine? alors, il y a quelqu'un qui s'appelle La Touille. Voilà. Enchanté, la touille. Donc, C'est original. voilà, Moi, oui. Oui. Alors, j'ai un ami qui a sa fille de 8 ans qui, comme Céline étant jeune, oups, c'est remonté, a des ressentis et voit des personnes que ses parents ne voient pas. Elle n'a plus peur de tous ces ressentis. Existe-t-il un livre pour les enfants qui peuvent expliquer leurs ressentis et comment gérer ses capacités? C'est hyper intéressant aussi parce que, alors moi, j'ai pas de livre en tête, mais c'est vrai que ce serait intéressant que quelqu'un puisse en faire un jour. Il faut savoir que les enfants, jusqu'à un âge de 8, 9 ans, s'ils voient des choses, c'est tout à fait normal. Et voilà, normalement, c'est censé s'estomper après. Cela dit, si ça s'estompe pas, la personne aura un don qui sera en continuité. Les enfants le gèrent plutôt bien. Ce qu'il faut, c'est qu'au niveau des adultes, on les brusque pas trop en leur demandant est-ce que tu as vu un tel, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, etc. Voilà. Mais alors là, j'ai pas de livre en tête. Je ne sais même pas s'il y a eu un livre pour les enfants sur la médiumnité. Je sais pas. Il y a Christine Lamour qui était venue En parler aussi. en Peut-être. parler. Il y a le docteur Charbonnier qui explique, mais le deuil plutôt. Oui, c'est différent aussi. Mais Ça peut après, être bon, ça. moi j'ai un avis un Ouais. peu strict, hein, qu'on foute la paix aux enfants pour ça, quoi, excusez-moi. Mais bon, c'est mon Ben, avis, en quoi. fait, moi aussi, parce que je veux pas qu'on brusque les Voilà, enfants. c'est pas le but non plus, quoi. Parce que les enfants, c'est déjà. J'y C'est suis pas passée, évident, donc hein. c'est déjà un peu. Moi, mes parents m'ont toujours laissé tranquille de ce Bah, côté-là, c'est en me bien. disant juste. En me disant juste, bah écoute, bah, la vie continue de l'autre côté et Mm. c'est tout, quoi. Voilà. Mais c'est bien, enfin Céline, excuse-moi, moi je suis comme ça, mais je suis direct, hein, mais c'est pas des bêtes de Ah, mais foire, quoi, qu'on leur fiche la paix, les enfants, c'est déjà pas évident, donc c'est voilà, vrai, quoi. c'est vrai. Mais Pour tu as eux. raison, il faut être direct. Ah ouais, non, non, mais je sais que c'est la mode en ce moment de dire les enfants médiums et si ça, bientôt on va les emmener dans des associations aussi, mais non, Faut faire c'est bon, attention. c'est Faut pas le faire but. très attention. Il faut Enfin, les voilà, quoi. préserver, nos Oui, enfants. oui, c'est ça, quoi. En tout Tout cas, à merci fait. pour la question. Voilà. Mais voilà. Alors, s'il y a d'autres questions. Alors, Jean-Marie dit, il est possible de voir de l'ectoplasme, cela reste assez confidentiel au sein de quelques cercles spirites. Il faut avoir la chance de voir les photos. Ah oui, c'est confident. Oui, je comprends, oui. Oui. Ouais, bon. Après, moi, j'ai rien de confidentiel, hein. Non. Bah, c'est nos amis Jean-Marie et Véro, je pense, de l'assaut en Oui. Bretagne. Oui, Mais il a raison, Jean-Marie. Non, mais en fait, moi, je ne suis pas du tout. Enfin, j'ai rien à cacher. Moi, je les vois, je les entends, etc. Donc, ça va être mes mots. Voilà, hein, c'est. Après, moi, je fais pas parce que il me semble, hein, quand on parle d'ectoplasme, c'est plutôt les médiums en état de transe. Il me semble. Ça, je Moi, saurais pas dire. Caro, tu sais, toi, non, parce que moi, je saurais pas. Je veux pas dire de conneries, donc je. L'ectoplasme, c'est la substance comment on dit, vaporeuse, vaporique. Je ne sais Ouais, pas comment on alors dit. moi, non, moi, je les vois Voilà. tels que je peux vous voir, en fait, avec un peu de lumière autour qui me permet de savoir depuis quand ils sont partis. Oui. Voilà. Après, moi, enfin, voilà, j'ai pas de transe. En fait, je suis tout à fait normale. J'ai pas besoin de. Voilà. Oui. En tout cas, merci, Jean-Marie. C'est Jean-Marie de Souffle d'âme. Parce qu'on a beaucoup Et moi, d'associations qui nous Jean-Marie. écoutent. Ils sont Ouais, super. ben, je l'embrasse, J'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc voilà. Il y a plein d'assos qui nous écoutent, je sais. Donc c'est pour ça. Eh ben, bonjour aux Voilà. assos. Oui.
Alors, vas-y, Caro, je te laisse continuer. Voilà, c'est tout. Ah bah c'est bon. Ben écoute, on va aller maintenant, si tu veux, Céline, hein, dans ton livre, là, dans ton beau livre Bien que tu sûr. as écrit avec ton guide. Parce que, en fait, le but, tiens, selon toi, enfin, qu'est-ce que ce serait le but de ce livre? Tu l'as écrit pour quoi? Pour que ce soit consolant pour les gens, pour qu'ils aient de l'espoir? C'est quoi, en fin de compte? En fait, je l'ai écrit parce que je voulais que les personnes qui restent euh, soient vraiment dans le truc de se dire, bah, j'ai perdu mon enfant, Mhm. parce que moi, je travaille beaucoup avec des gens qui ont perdu des enfants. Donc, mais bon, on est D'accord. perdu notre enfant, papa, maman, etc. De se dire, je souffre, mais moi, je voulais leur donner un souffle en plus, leur dire, bah, continuez de vivre parce que de l'autre côté, c'est ce qu'ils veulent. Et Oui. pour moi, c'est important, en fait, de voir les gens tellement malheureux. Mhm. Ça me fait tellement de peine. Voilà. Alors, je peux pas sauver le monde, mais voilà, je voulais qu'ils aient une vue autre. Je voulais que ça leur apporte quelque chose et, euh, et aussi, encore une fois, parce que on m'a dit oui, peut-être que il y a quelqu'un l'autre fois qui a dit oui, les témoignages ont pu être inventés, etc. Genre, je vais pas inventer. Bah non, c'est quoi Non, l'intérêt, quoi? non, non, Enfin, non. Il y avait aucun intérêt de bah non, l'inventer. c'est ça, quoi. Et puis en plus, je n'aurais pas pu me mettre dans les émotions des personnes, hein, Mhm. Mhm. parce que voilà, c'était compliqué. Oui, Et oui, aussi, oui. moi, je voulais qu'on en tire une conclusion, c'est de se dire que on se prend la tête pour des choses insignifiantes, alors que le matin, on peut se lever et puis ne peut-être pas finir la journée, on ne sait pas ce qui va se passer. Mhm. Et en fait, c'est important de vivre cette Oui. vie intense, quoi, intensément. C'est vrai que c'est super important. Et ce que tu dis là, Céline, tu sais, ça me fait penser à, par exemple, quand on quitte une personne, voilà, tu dis, bon, bah, ce soir, voilà, pour une journée, mais de jamais se quitter fâché. Enfin, moi, je me dis, c'est toujours bien de se réconcilier quand on peut, parce que, bon, après, c'est foutu, quoi. Enfin, c'est pas foutu, parce qu'il y a bien sûr, après l'après-vie, Bien sûr, tout mais à tu fait. vois, de rester quand même en bon terme, si on peut, ou de se dire qu'on s'aime, parce qu'il y a des gens qui se disent jamais je t'aime ou quoi, mais Ben c'est voilà, de se important. dire qu'on s'aime. Et puis aussi, il y a une chose importante, c'est que sur les réseaux, je le vois avec moi, et encore, je suis pas la plus attaquée, mais Hmm. derrière un pseudo, on te défonce la Oh, bah, ça, tronche c'est sûr, hein. vulgairement, etc. Hmm. Et en fait, je me dis, bah, on aime les gens, on leur dit, on les aime pas, on passe son chemin et on ne fait pas de mal. On est d'accord. Voilà. Et en fait, dans ce livre-là, je voulais que les gens comprennent que ben en fait, c'est beau, c'est bien, tout le monde est spirituel, tout le monde. Mais la spiritualité, ça se vit, hein. C'est pas, on est aligné avec ce qu'on donne comme image et non pas l'inverse, hein. Hmm. Oui. Tu vois ce que je veux Mais dire? oui, 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 je comprends, bien sûr. Hmm. C'est hyper important de se le dire quand même. Oui. Mais même pour les Voilà. sceptiques, tu sais que ton livre, je me suis dit, même pour les sceptiques, c'est bien qu'ils le lisent parce que justement, ça invite quand même à considérer la spiritualité, mais en même temps, il n'y a pas de croyance. Tu prônes pas une croyance spécifique, c'est ça qui est bien. En fait, c'est ça parce que même pour les sceptiques, et tant mieux parce Ben que oui, voilà quoi, en fait, je veux rien prouver moi, je veux juste mhm. que ça fasse du bien, c'est tout. Ben oui. Mais juste, excuse-moi, parlons de ça, juste une parenthèse. Est-ce que tu as déjà des couples qui sont venus te voir? Enfin, j'imagine, oui, des couples, oui, mais que l'un des deux ne croit pas du tout. Il vient parce que bah, sa femme, elle, oui, a envie d'avoir une Oui, séance, mais et puis l'autre, et et on finalement, quand il en a ressort, il croit plus plein. que sa femme. Est-ce que ça t'est Mais bien arrivé? sûr, alors, et je sais pas, c'est dommage hein, qu'il y ait pas, il y en a qui pourront témoigner sur mon groupe, mais dans les conférences notamment. Alors, les femmes vont traîner leur mari. Oui, c'est Alors, ça, les souvent. maris, voilà, les maris vont arriver en se disant, oh là là, quelle merde, donc quoi, on Qu'est-ce qu'elle va m'a... m'emmener dans Non, une c'est secte. ça. C'est quoi son Et truc? puis, Ah oui. et puis, en fait, finalement, eh ben, c'est le mari qui va demander à revenir. Ah oui, ça arrive, alors c'est Et, ça. euh, et ça arrive, mais tout le temps, tout le temps. Et il y a 20 ans en arrière, on n'avait pas autant d'hommes et autant de jeunes que l'on peut avoir Ah oui, maintenant. parce qu'il y a des jeunes aussi, quand même. Il y a beaucoup de jeunes, maintenant. Énormément. Oui. On est dans une nouvelle ère spirituelle, hein. Oui, oui. Ah, ça se ressent vraiment, t'as raison. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des spiritualités, qui cherchent qui se cherchent, quoi, finalement, dans ce Ah, domaine-là. mais complètement, on est dans une nouvelle ère. D'ailleurs, je le dis ouvertement, cette nouvelle génération qui arrive est beaucoup moins virulente, etc., que notre génération à nous. Ah oui, tu le ressens comme ça, Plus, oui. ah ouais, on Hmm. le ressent beaucoup. D'accord. C'est Mais intéressant, ces ça. hommes-là, la dernière fois, il y a une femme qui me dit, et là on a ri parce qu'elle me dit,
Mon mari, il a toutes les photos de vous sur notre table de nuit. Je dis, on leur C'est ramène. mignon, Elle m'a ça, fait dis rire. donc. Ouais, c'est trop mignon. C'est Et, gentil, je- ça. et elle m'a dit, heureusement que je vous aime. Ah oui, parce que sinon, elle serait jalouse comme une teigne, c'est sûr. Alors là, c'est même Non, pas mais la ça peine. m'a fait rire. Mais Mais c'est façon de rigolo, dire quoi. que les hommes s'ouvrent vraiment. Ah ouais, mais tant mieux, hein. Je trouve ça très bien, c'est génial, ça. C'est Bah oui. super. Bah oui, 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 Voilà. oui, vraiment. Alors là, et puis donc oui, pour revenir sur ton livre, c'est un vrai soutien émotionnel, on peut dire ça. Enfin, moi quand je l'ai lu, c'est ce que je me suis dit. Ça aide à surmonter la douleur du deuil, apaisant, c'est la peur de l'inconnu. Enfin, il y a plein de choses qui sont un peu dites dans Bien ton sûr. livre, quoi. Et Ouais, tout à fait. avec tous ces C'est, témoignages. en fait, ça permet de peut-être de se dire que les gens qui ont peur de partir, ça peut-être les apaiser. Oui. Et puis ceux qui ont peur de vivre sans leurs êtres chers, ça les apaise aussi. On a essayé Mm, de faire mm. double sens, quoi. Oui, c'est ça qui est bien. Et puis en donnant la parole aux défunts, c'est pareil, justement. Comme tu le dis, ça éclaire les ressentis des personnes, nous aidant, nous, à appréhender le passage, au final. Voilà, exactement. Mais c'est exactement, tout est dit. Enfin, c'est comme Mais ça que je en l'ai fait, ressenti, après, voilà, ouais, quoi. mais complètement. Mais tu n'es pas le seul, hein. Il y en a plein qui l'ont ressenti comme ça. Mais je trouve D'accord. ça, voilà, j'ai trouvé ça, voilà. Voilà, moi je voulais le tourner comme ça. Je voulais que ça fasse du bien à tout le monde. D'accord, bah, t'as bien réussi en tout cas, hein. Franchement, c'est top quoi. Voilà, Voilà. tout à Alors, fait. il y a une chose aussi, Céline, que je voulais te demander, parce que tu sais, il y a un témoignage, le témoignage de Jean-Louis, tu sais, c'est le premier, je crois, il me semble, Oui, hein, tout à fait. comme un médecin qui dit, comment on pourrait l'expliquer? C'est un cas qui m'a intrigué. Enfin, c'est un médecin en fin de compte, hein, qui dirigeait une clinique, mais qui était égoïste dans sa vie, c'est ça. Il se Oui. concentrait que sur son boulot, c'est tout quoi. Et ce qui a été incroyable, c'est que des gens ont reconnu cette personne. Ah, c'est fou ça, Et justement, c'est ouais, ça qui est bien. on en a quelques-uns là qui sont déjà reconnus dans le livre. D'accord. Et en fait, voilà. Alors, moi, je voulais prendre plusieurs personnages. C'est ce que j'avais demandé là-haut en écrivant ce livre, où on pouvait tous se reconnaître. On a peut-être tous Oui. eu un égoïsme dans notre Bah, vie. c'est On a sûr. tous... Voilà, je veux dire, voilà, je voulais vraiment que. Et puis, pardon, je voulais qu'on en tire aussi une belle conclusion, c'est que malgré l'égoïsme qu'on peut avoir, on se rend compte en fait que cet égoïsme ne servait à rien. Ben oui, mais j'ai quand même bien aimé ce Jean-Louis parce qu'en fait après il est médecin du ciel, ce qu'on appelle médecin du Et ciel. c'est ça, il est Et c'est ça qui est attachant, beau. il Oui. est voilà, c'est ça. Et puis Mais en fait, oui. finalement, il continue sa mission de l'autre côté, c'est ça qui est beau. Mais oui, et tu sais que ça m'a fait penser, tu connais André Louis Nossolar, forcément, oui. Évidemment, Oui, tu bien Et sûr, il était médecin du ciel aussi, de toute façon, André Louis. exactement, Donc c'est vrai exactement. que ça m'a ramené à ça aussi. Et il Tout y à a, fait, tu sais, les livres aussi, tu connais Maggie Lebrun, médecin du ciel, médecin de la terre tout à aussi. fait, tout à fait. Et c'est pareil, ça se recoupe tout ça. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé, Voilà, tu vois. exactement. Et en fait, voilà, il y a les médecins du ciel, il y a le paradis des enfants. Oui aussi, oui, oui, oui. Ils continuent un petit peu tout ce qu'ils ont entamé dans leur vie. C'est ça qui est beau. Oui, et oui, c'est ça. Et même, il y a un témoignage aussi qui m'a marqué, tu sais, c'est Laetitia par rapport aux violences Mm. conjugales aussi, qui a subi. Et c'était pas évident. Celui-là, tu te dis qu'elle avait pas une vie facile du tout, comme beaucoup de femmes, En fait, malheureusement, quoi. malheureusement, et en fait, c'est pas facile à écrire parce que il y a l'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, vous n'avez pas mis de témoignage de choses graves. Mais moi, j'ai pas envie de mettre. Alors, celui-là déjà me paraissait Déjà, grave. oui, c'est ce que j'allais te dire. Voilà. Et je ne pouvais pas mettre de témoignage d'assassins entre guillemets, voilà, hein, parce que je trouve qu'on vit déjà dans un monde qui est très très dur, hein. Moi, je voulais garder quand même un aspect positif. Voilà, Bah, c'est un déjà pas aspect facile. d'allègement. Oui, oui, Tout oui, à c'est fait. ça. C'est pas un livre de meurtre non plus. Enfin, Voilà. faut pas abuser. Je travaille pas pour faire Enfin, tu entrer travailles pas. l'accusé Oui, non voilà, plus. c'est ça. C'est pas fait entrer l'accusé. C'est vrai que t'as raison, sinon c'est Voilà. clair. Oui, non, c'est bien ça. Voilà. Mais bon, cette fameuse Laetitia, maintenant, elle aide quand même les femmes battues. Elle est là pour les, Ouais, tout pour à les fait. soutenir, Voilà. quoi. C'est ça. C'est en fait de l'autre côté, ils aident, ils continuent. Et puis ce que j'ai, parce que attention, moi, ce livre-là m'a changé. Oui, C'est quand même même toi, incroyable. oui, aussi, oui. Oui, 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 Et oui. il a changé ma façon de voir parce que je me suis dit, ces gens-là, malgré ce qui s'est passé, ils arrivent à pardonner de l'autre côté. Alors Oui, que c'est vrai. nous, on va mais pour une broutille, on va se faire la gueule pendant des années. C'est C'est ça ça. qui est incroyable.
Alors qu'en oui. fait, on ne sait pas communiquer, tout simplement. Hein. Mais pourquoi, selon toi, ils arrivent à pardonner, justement? C'est cette fameuse lumière, c'est l'aspect, les Ouais, guides, c'est... mais bien sûr, je pense qu'ils comprennent, pardon, qu'on apprend sur Terre là par où il fallait qu'on passe et que c'était des épreuves et puis que Hmm. c'était comme ça. Et j'admire cette capacité Ah, mais moi à aussi. avoir ce pardon. Je l'admire, Parce qu'il vraiment. y a toujours l'individualité, on est d'accord, on garde notre individualité. On est quand même On- nous, on va dire. Tout à fait, tout à fait. On est nous, on garde cette identité, Oui. cette personnalité qu'on était et ça, c'est important. Oui, oui, C'est non, mais c'est vrai, vraiment. c'est super important parce que je trouve ça, enfin, tu vois, sincèrement, Céline, je trouve ça triste, les gens qui se disent, bah, on va dans le tout. C'est-à-dire, dans le tout, on est personne, ni tout le monde, on sait pas, on est, enfin, une Et goutte d'eau, quoi. c'est triste. Après, attention, hein, moi je le dis toujours, les médiums qui ont réponse à tout, c'est pas vrai, parce qu'on a des choses auxquelles on n'arrive pas à savoir. Moi, de l'autre Oui. côté, ils me disent, tu le sauras quand il sera. Ah, voilà, Donc, tu sauras pas avant. voilà, et Hmm. on n'arrive pas à tout savoir. Donc, mais on n'est pas, voilà, perdu dans un tout, etc. Après, Hmm. voilà, on a encore des grands questionnements. Hein, Oui, d'un médium à un autre, des fois, les témoignages diffèrent complètement, les gens s'y c'est vrai en perdent. plus, j'ai remarqué ça Ouais, aussi. C'est c'est vrai. compliqué, les gens qui s'y perdent, et c'est pour ça que moi, je reste dans la simplicité Hmm. d'expliquer ce que je sais. Bah, c'est beaucoup Voilà. mieux. Au moins, tu sais ce que tu dis ce que tu sais, c'est bien comme ça, on est sûr. Exactement, C'est très bien. exactement. Voilà. Mais est-ce que tu penses que, enfin, les médiums en général, mais toi, bien sûr, plus particulièrement, parce que c'est toi notre invité, mais qu'il y a beaucoup malheureusement, de malheurs qui sont arrivés ou dans leur enfance, ou parce que souvent on se dit, mais les médiums, ils ont vécu des choses pas faciles. Regarde, ou Chico Xavier ou des gens comme ça, ils ont une enfance de dingue, vraiment terrible, Ah, quoi, mais tu vois. en fait, on a eu des épreuves de vie. On a toujours, tout au long de notre vie, des épreuves de vie qui sont hyper compliquées. C'est Oui. incroyable. En fait, les gens pensent, encore une fois, que l'on est doté d'un don, qu'il ne peut rien nous arriver, qu'on n'a pas de problème financier, qu'on n'a pas de problème Ah avec oui, tout nos va enfants, bien, tout roule. Ouais. que tout est rose, que tout est beau. C'est absolument faux. Hmm. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est faux. Non, non, mais Voilà. c'est bien que tu le dises, hein, c'est important, Voilà. quoi, C'est, parce que en fait, il faut savoir que quelque part, on paye le lourd tribut de notre, alors j'aime pas le mot don quand même, mais hmm. de nos facultés. On le paye quand même. Puis Hein. c'est épuisant, ça prend de Ah mais, la vitalité, quoi. on a une énergie qui est. Moi, j'arrive en fin de journée, c'est pas physique, mais Hmm. j'ai besoin d'être tranquille, quoi, parce que Oui. moralement, j'en peux plus. Hein. Et tu as combien de consultants en une journée? Tu prends combien de personnes consultants? Alors, je prends pas 50 000 personnes parce que ça sert à rien de faire de la chaîne. C'est sûr. Mais comme je cède à beaucoup de monde, j'ai tendance à en prendre plus que ce que je ne devrais. D'accord. Mais j'arrive à maintenant, par rapport à avant, à m'octroyer des temps de repos quand même. Oui, c'est Voilà. important. Et il le faut. Hmm. Il le faut. Parce que si on n'a pas ces temps de repos, on ne peut pas donner Oui. comme on voudrait aux gens. Non, il faut savoir être raisonnable quand même. Hein. Et puis tu disais tout à l'heure, tu avais fait des études quoi, de pharmacie, enfin pour un autre travail aussi, par Ouais. exemple. Et ça veut dire quoi que si tu l'avais fait, peut-être qu'il y aurait quelque chose qui aurait fait en sorte que non, tu peux pas continuer, c'est pas possible, c'est la médiumnité, c'est pas ton boulot. En fait, ce qui a été incroyable, c'est que j'étais donc préparatrice en pharmacie et ça Ah me oui. cassait les pieds D'accord. parce que j'aimais. Enfin, c'est pas que j'aimais pas mon boulot, mais moi, je suis quelqu'un qui a besoin de bouger, de voilà. Oui. Non, mais je voulais Et pas dire de j'aime. conneries, je me suis dit c'est ça, moi, parce que comme Caroline, C'est elle a fait ça. la même chose, je me suis dit c'est moi qui. Mais non, Ah, c'est non, 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 mais voilà. c'est bien Non, ça. mais Et j'ai fait assistante en pharmacie, enfin, c'est comme ça qu'on appelle ça voilà, ici. tout Et à ça me fait. fait penser que Laurence Hubert aussi, je me dis, mais tous les médiums font ça, quoi. C'est C'est incroyable quoi ce quand même. truc-là? Alors C'est que Et c'est en l'inverse fait, de la médiumnité, en fait. c'est complètement l'inverse. Et ma fille s'embarque en médecine, etc. Donc, on peut être différent et pourtant, et d'ailleurs en médecine, ça s'ouvre de plus en plus parce que l'hypnothérapie, Oui. etc., arrive sur. Et après, être préparatrice en pharmacie, il faut savoir que mon père travaillait à la RATP. Et je me suis dit, je vais aller passer mes concours à la RATP. Donc, même si j'avais commencé cette médiumnité à côté. Et donc, j'avais rendez-vous un matin et il y a une femme qui a surgi de ne sais pas d'où et qui m'est rentrée dedans en bagnole. Je n'ai jamais pu passer mes concours. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Et là, Ah ce bah oui. jour-là, je me suis dit, bah, de l'autre côté, ils veulent Ils vraiment que veulent je fasse pas. ce métier-là. Bah, j'ai eu Voilà. pareil, c'est marrant. C'est dingue. C'est Enfin, moi, j'ai eu une incroyable. maladie derrière, quoi, 15 jours après mon diplôme. C'est quand même incroyable. Voilà. Ah Mm. oui, c'est fou. Hein. Voilà.
Donc, Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, chaque chose est à sa place et ce qui doit arriver arrive. C'est oui. comme ça. Oui, ben oui, mais c'est bien, parce que vous êtes là maintenant, donc c'est très bien, c'est parfait. Exactement. C'est bien. Voilà. Alors, je ne sais pas si de temps en temps, je passe aux questions aussi au cas où, comme ça on va continuer après, mais s'il y a des Euh, questions, il y a n'hésitez pas. il y a une question par mail de Ah oui. Philippe. Coucou à vous tous de New York. Ah, c'est Waouh, sympa. Philippe, Ouais. je crois savoir qui c'est. C'est Ah, Philippe Cabridens. Ouais, il est Ah, adorable. tu Il me connais suit. Philippe? Moi, parce que Bah, en fait, il est sur mon groupe et puis comme il est hyper drôle, et ben voilà, on parle ensemble. c'est génial ça. Bonsoir Philippe, bienvenue. Alors il a Alors, une question. Philippe demande, est-ce que tu te réveilles la nuit avec des âmes dans ta chambre? Alors non, parce que j'arrive à me couper. Et en fait, ça a été un peu... quand j'ai commencé, je leur ai dit de l'autre côté, je veux bien faire ce métier-là. Je veux bien aider, mais à une seule condition, je ne veux pas être emmerdée tous les 4 matins. Et ils m'ont répondu, on fera cette condition, mais à la seule condition aussi que toi, tu ne prennes jamais la grosse tête et que tu ne te brûles pas les ailes. Ah, ça c'est bien par contre. Ah, en tout Voilà. cas, Et ils ont c'est bien pour ça réussi, que... hein, donc c'est bien, ça c'est bien. Voilà, et c'est pour ça que je suis toujours restée humble, simple et voilà, telle que j'étais. Ah oui, non, mais en tout cas, franchement, c'est vrai que là, pour le coup, il a bien réussi, ça c'est sûr, vraiment. Voilà. Oui, oui, Ça m'a fait voilà. flipper, hein. Je me suis dit, attends, et je disais toujours à mes amis, enfin, je dis toujours, hein, parce que mes amis, je les ai depuis toujours, et je leur dis Oui, toujours qu'un jour je change, vous me le dites, hein. d'accord. Voilà, il faut toujours Et me le tu dire. sais, tu as toujours des amis, enfin évidemment quelques amis que tu avais quand tu étais ado, par exemple, jeune, Ouais, tout à fait, médium. je les ai Oui. toujours. Ah, c'est bien ça. Non, parce qu'on pourrait dire, oh, ça y est, les médiums maintenant, ils ont plus les mêmes Mais amis, alors, hein, ça y est, quoi. Hein. pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai vraiment gardé mon cocon. C'est J'ai génial vraiment ça. gardé mes amis. La dernière fois, j'ai mangé avec une amie avec qui on était à l'école maternelle ensemble, alors imagine. Ah Et ouais, en plus, c'est génial ça. voilà, c'est non, non, j'ai vraiment mes amis, j'ai mes amis d'avant, voilà, c'est D'accord. Moi, rien je n'a trouve ça changé très pour bien. moi, rien n'a D'accord. Bah, changé tu vois, pour C'est moi, ça, c'est important d'avoir important. des amis qui sont pas dans le milieu aussi, hein. mais complètement. Et puis Ouais. peut-être Caro, toi, ça te fait pareil, mais on a aussi des gens qui vont vouloir devenir amis avec nous parce qu'ils sont intéressés par ce qu'on fait. Ben oui. Mais de toute façon, nos Mhm. amis, on n'est pas objectif. Moi, je peux pas faire médiumnité à mes amis proches. J'y arrive très Ah, peu c'est dans pas tous les cas. possible. Je C'est comprends. Voilà, compliqué. Oui. Mhm. Alors, dis donc, on a voilà. un drôle de personnage qui vient d'arriver pour te faire une surprise, Céline. C'est notre ami. Il est très Ah, gentil, tu vas voir. Il est vraiment très adorable. Bonsoir, mon ami. Bonsoir. oh là 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 là, je l'adore. Ça va, mon Anthony? Ah, Mais oui, ça Céline, c'est va. hier soir qu'on a décidé avec Anthony qu'on allait te faire une surprise. C'est pour ça Ah, en direct. j'adore, j'adore. Anthony, ma relève. Tu vois, Anthony, je l'ai dit, on a fait une émission avec toi et Céline aujourd'hui. C'est marrant quand même. Hein, c'est Ah non, super. mais il n'y a pas de hasard. C'est ce Ah que je non, disais hier. Il n'y a aucun hasard. Donc, Ah ouais, ouais, c'est non, mais trop bien. Anthony, il mérite parce que c'est quelqu'un qui est très très fort déjà en médiumnité et qui ne ment pas aux gens. Mais Moi, c'est c'est ce lui que que j'ai j'aime vu en avec salle, lui. tu sais, que je te dis tout à l'heure, Céline, dont je te Voilà, eh parlais, ben, c'était lui. il est Oui. excellent, vraiment. Enfin, moi, je le dis les yeux fermés, hein. Ah, je l'ai dit Les yeux aussi. fermés. Même moi, j'ai les yeux fermés, je les ferme toujours. Mais enfin, non. Mais je le dis aussi quand même. Pour le coup, là, franchement, vous pouvez y aller. Alors, donc voilà quoi. Vraiment, il est super. Ça me fait vraiment plaisir. Mais voilà, c'est la petite surprise de la soirée, tu La vois. petite Hein. surprise du soir. Anthony, tiens, Ah, t'as mais pas une j'adore. question à poser à Céline en direct? Tiens, ça serait bien ça aussi. Un truc que tu sais pas de Céline, que t'as jamais posé comme question, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais Allez, poser vas-y, à Céline c'est comme du direct. question? C'est du direct. Bah, je sais pas. Ah, il sait tout de moi, Il peut-être. sait tout. Bah, je connais tellement de choses. Ah, c'est marrant, bah, tu vois. Parce on s'est tellement parlé, on a tellement dit de choses ensemble que non, il y a plein de choses que je sais déjà, D'accord. Ouais. Mais n'hésite pas. Hein. mais il y a pas Moi, de souci. Il y en a une ce que qui. j'avais dit à Anthony quand il a commencé, j'avais dit fais toujours attention, garde les pieds sur terre, sois toujours toi-même, t'occupe pas des autres et fonce. Ah bah C'est Anthony, vrai, il est je simple. On a confirme. mangé ensemble, on a rigolé toute la soirée. Alors tu sais, Ah je bah veux ça, il n'y a dire, pas de souci, hein, il n'y a pas de souci. franchement, c'est ça. En fait, Quoi. Anthony, il est jeune et tellement gentil que je voulais pas, tu sais, dans ces métiers-là, on se fait beaucoup attaquer. C'est Donc clair. Ah bah, voilà, je voulais pas qu'il souffre de ça. Mais bon, on en voit tout le mmh. temps, mais on s'habitue, on s'habitue. Voilà, mais Ah c'est ben, très bien. j'aurais peut-être une question du coup. Ah bah vas-y. Est-ce que toi, Céline, tu as eu quelqu'un du coup qui, comme toi avec moi, t'a donné des conseils ou t'a dit fais attention dans le milieu, tout ça, du Ouais. coup? En fait, moi, j'ai fait des conférences à l'époque avec Michel Riffard.
qui a été une Ah, médium Michel très très Richard. connue, Ah oui, voilà. ça c'est sûr que c'était une super médium. Voilà, une super médium, et Mm. j'ai fait des conférences avec elle à l'époque. Et un jour, elle m'a dit dehors, je me rappellerai toujours, c'est tu es ma relève, tu feras ma suite, mais par contre, fais bien attention parce que dans ce milieu-là, c'est pas le showbiz, mais presque. Mais c'est vrai en Voilà. plus, c'est vrai en Ouais, plus. Hein. elle m'avait dit ça et ça m'a marqué. Mais oui, mais Et, c'est et elle avait raison, en fait. Mais c'est ça. Alors que Elle avait justement, raison. je me suis toujours posé la question, d'ailleurs pour vous deux finalement, parce que comme Anthony aussi, et comme vous devriez justement, les médiums entre vous, bah, vous entraider. Je veux dire, vous êtes là pour aider les gens dans le deuil et tout. Alors pourquoi Après, vous tenez du bois? on est des bons groupes à s'entraider. Enfin, moi, en tout cas, bon, il y a Anthony, il y a Émilie, Je connais pas on est Émilie, alors tu vraiment. vois, tu nous la présenteras si tu veux, une nouvelle. Ouais, elle est très très bien. Elle est ressentie d'Émilie. D'ailleurs, on a Stéphane Ah, on le Michael. connaît aussi, euh, oui, oui, oui. voilà, enfin, Bien on aussi, est oui. tout un groupe, on s'entend, mais super bien. Ça fait plaisir. Et on se tire pas dans les pattes. Et même Rénal Roussel, Ah oui, oui aussi, voilà, oui, qui oui, est oui. toujours les petits mots intentionnés à mon égard. On C'est est quand même gentil. on est quand même un panel à bien s'entendre. Bon, il y a toujours des éléments perturbateurs, mais Oh, mais ça, il y en aura toujours, hein, de bon, toute bah, façon. moi je dis toujours, on n'a pas à être jaloux Non, c'est ou quoi sûr. que ce soit. Quand on a sa place et qu'on est aligné, il n'y a aucun Regarde, là, on problème. a 3 médiums à la radio, ils entendent bien. Il y a Caroline, Anthony et toi, Céline. Donc tout va Et ben voilà, et puis on s'entend bien. Ben voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, Céline, j'ai une question. Alors, tu sais, moi, je suis très curieux, hein, comme ça, tu sais. J'aime bien aller dans tous les domaines. Sois Est-ce que, curieux. en tant que médium, les hommes se fuient un peu? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, non, mais c'est vrai, dans tes relations, Ah, est-ce qu'ils ont eu peur de se dire, oh non, elle va tout savoir de moi, oh non, elle va lire merci de dans mes poser cette pensées. question. Merci de C'est poser vrai, cette mais j'imagine, il y question. a plein de mecs qui Non, flippent, qui sont pas rassurés. Ou il y a non? rien qui me gêne. Alors, il faut savoir que donc, j'ai été avec le père de mes enfants pendant 14 ans, qui est un homme exceptionnel. C'est bien ça. Voilà, nous sommes aujourd'hui séparés, mais on s'entend, mais vraiment très très bien. Il a refait sa vie. Moi, je m'entends très bien avec sa compagne. C'est Enfin, mes génial. enfants ont un très gros équilibre, donc lui a toujours su me comprendre là-dessus. Oui. C'est-à-dire qu'il ne m'a jamais jugé, bien au contraire. Hein. Ça a été quelqu'un qui a été très porteur de ce côté-là. D'accord. Voilà, je n'ai pas refait ma vie parce que quelque part, je pense que effectivement, ça fait peur. Et je pense aussi que parfois, certains peuvent être intéressés par ce don. Moi, je n'ai pas envie qu'on soit Ah, tu intéressé penses? par ça. Ah, Ah, d'accord. quand J'ai même, pas hein, pensé à quand ça, même, moi. hein. Plus de la peur de se Voilà. dire, ah, elle va tout savoir de moi, ça Pas y du arrive tout. pas. Et ben, en D'accord. fait, j'ai pas cette impression. En tout cas, j'ai pas eu cette sensation, tu vois, D'accord. Non, c'est qu'on puisse intéressant, croire ça. que je pouvais tout savoir. C'était plus. Et puis moi, tu sais, je suis hyper indépendante. J'ai vécu Oui. des choses qui n'ont pas été faciles, donc peut-être que je me bloque aussi. Mais non, j'ai pas eu ces hommes qui m'ont D'accord. dit j'ai peur qu'elle sache que. Non, mais on sait jamais si elle est dans mes Voilà. pensées et tout ça. En tout Ouais. cas, pas avec le père de mes enfants, Pas ça n'a avec le. pas Voilà, du c'est tout ça. été le D'accord. cas. Toi, Caro, t'es tombé sur des mecs comme ça, c'est pour ça? Non, enfin, on parlait de ça l'autre fois, et puis avec Anthony Non, aussi. mais Oui. je parle pas des hommes en général. Enfin, je parle des gens en général. Il y a des Ah gens oui, qui même ont, les gens en général, à oui. qui ça fait peur quand. Je pense qu'ils s'attendent parfois. Ah, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oh, je sais pas, moi, je suis, on va dire, préparatrice en pharmacie, par exemple, ou secrétaire. Et quand on dit médium, il y a un pas en arrière parfois. C'est vrai, non, mais c'est vrai que ça fait peur. Alors, soit on va se foutre de Hmm. nous, Oui, ou voilà. soit au contraire, les gens vont être très intéressés, ou effectivement, ils peuvent avoir cette peur, voilà, de se dire, oh là là, elle va savoir. Mais en fait, Mhm. hein, on lit pas à travers les gens non plus, hein. Et t'as C'est déjà pas comme été ça. Hein. invité chez des amis avant, dit Céline, surtout ramène tes cartes, hein, ça serait bien. Ah là là, mais mon Dieu, mon Dieu. Et c'est pour ça que j'ai fait le tri. Ouais, je Et mes comprends. amis actuels ne me le feraient pas, mais à l'époque, mais Ah, c'est c'était, ça. tu viens voir l'apéro, par contre, ramène tes Ah, tu cartes. vois, c'est ça, Ah quoi. oui. Bah oui, ça Ouais. m'étonne C'était pas. incroyable. Maintenant, alors, on me le fait absolument plus maintenant. Mes amis, Mhm. déjà actuellement, sont exceptionnels. On parle pas de ça du tout, mais on me Mhm. l'a fait. C'est un peu comme la coiffeuse. Tu sais, tu viens voir l'apéro, tu me couperas les Ouais, cheveux. c'est exactement ça, quoi. C'est clair. Voilà. Ouais, c'est fatigant. C'est Ah oui, fatigant. oui, 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 non, mais c'est sûr. Ah oui, oui. Alors, s'il y a d'autres questions, alors Il y a n'hésitez une pas, après on question de va revenir dessus. Nadia. Nadia. Alors, Nadia demande, est-ce que vous envisagez de prendre la retraite ou pensez-vous faire des séances tant que la santé le permettra? Oh, Alors, je pense que je continuerai.
Je dis toujours à mes enfants, je pourrais gagner à l'euro million demain, que je ne laisserai absolument pas tomber les gens. Attends, à la retraite, mais excuse-moi, enfin, sans indiscrétion, t'as quoi, Ouais. t'as quel âge? Ouais, t'es pas à l'âge de la Non, retraite, de toute façon. j'ai pas encore, j'ai encore bien 20, Bah oui. attends, 5, ouais, j'ai au moins 20 et quelques Oui, oui, années non, mais c'est encore ce que je à. me disais, c'est pour ça, je me disais, mais non, voilà. Non, bah, évidemment, je pense que je lèverai le pied. Je n'aurai plus cette force comme faire une tournée comme j'ai fait là pendant 2 ans, etc. C'est évident. Mais par contre, continuer à aider, oui, oui, je le ferai. Alors peut-être ralentir, il faut savoir quand même, je ne sais pas Caro ou Anthony ce qu'ils en pensent, mais moi je ralentirai sur les rendez-vous privés quand même parce que c'est ça qui nous fatigue le plus. En tout cas, moi, c'est ce qui me Bah, fatigue le plus, disons c'est que voilà, oui, les rendez-vous c'est les individuels. consultants en fait qui Ouais. fatiguent Mais oui, un petit peu, un exactement. petit peu. Ça nous puise énormément d'énergie et là, peut-être que je lèverai le pas là-dessus. Par contre, les conférences, tant que j'ai la santé, je continuerai. Ah, c'est bien ça. On apprend plein de Voilà, choses comme ça. c'est vrai, c'est Bah oui, vrai. c'est important. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Nadia pour ta question. Non, pour l'instant D'accord. pas. Alors, pour en revenir à ton livre, hein, parce que c'est aussi le but, hein, c'est qu'on connaisse ton livre, mais que les auditeurs le lisent aussi, puisque c'est le plus important. C'est vrai qu'il y a Bien tellement de sûr. témoignages. Il y a aussi un témoignage que j'ai trouvé, tu sais, le fameux Patrick, là, l'homme d'affaires hyper stressé de la vie et tout. Celui-là aussi, je me suis dit, oh là là, que le boulot. Et finalement, il s'est rendu compte qu'il a complètement négligé sa famille, quoi. Ah, mais complètement. Et encore une fois, cette histoire, je l'ai aimée parce que voilà, on se rend compte qu'on bosse comme des fous. Et c'est pour ça que là, j'ai décidé de lever le pied dans moi-même, parce que quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit, oh là là, Céline, tu pars en tournée, etc. Mais tu as quand Hmm. même ton fils qui va passer son bac l'année prochaine, il faut que tu sois là. C'est, je suis en train de rater beaucoup de choses et non, non, non. C'est bien de Oui, bosser, c'est bien de faire de l'argent, hein, encore une fois, mais ça ne fait pas tout. oui, Et c'est ce qui est vrai. important, c'est d'être, enfin voilà, de profiter aussi des gens Auprès des que siens, l'on a quoi. autour de nous. En Hmm. fait, on dévoue notre vie tous à bosser. Après, on est dans un système où on n'a pas trop le choix, hein, surtout en Hmm. France. Mais voilà, il faut penser à soi et aux autres aussi. Oui, hein, c'est important. En tout cas, ce témoignage-là, il donne à réfléchir aussi, je trouve. C'est exactement ça. Et il m'a fait réfléchir sur moi-même Hmm. aussi. Oui, oui, oui. Après, bon, voilà, on va pas tout expliquer. Le but, c'est comme je Non, disais, on de va lire pas ton livre. Hein, c'est scroller. pas. Ouais, Mais par contre, tu parles aussi. Enfin, non, l'un des témoignages parle de la maladie d'Alzheimer. Gilbert qui en oui. parle. Et en fait, ça c'est intéressant parce qu'on se demande, mais pourquoi cette maladie? C'est vrai, il y a de plus en plus. Et il Hmm. explique que c'est pour protéger. C'est ça, c'est pour protéger la personne de ce qu'elle pourrait. Ça, ouais, ça a Oui. été quand même assez. Ça m'a remise en question. Bah En oui, c'est fait, intriguant, ça, je t'avoue. Moi, quand j'ai lu, je me suis dit, dans, ah tiens. ouais, Hmm, dans ce témoignage, ce que j'ai bien compris, c'est que, en gros, en ayant Alzheimer, eh ben, il faisait peut-être un déni pour ne plus souffrir. Je sais oui. pas comment l'expliquer. Il voulait plus souffrir. Et tu sais que j'ai remarqué quand même. Alors, c'est qu'un faible pourcentage, et je ne suis absolument pas médecin, hein, qu'on Hmm, l'entende bien. Mais j'ai tout de même remarqué que les gens qui avaient Alzheimer, c'était des gens qui, beaucoup avaient perdu des enfants ou avaient vécu quelque chose de très dur. ah Et oui. effectivement, on a l'impression que c'est une carapace pour se protéger et de Ouais, ne plus penser à ce qui nous a fait souffrir. c'est comme une barrière, quoi. Une barrière Ouais, invisible, quoi. complètement. Et Hmm. eux ne souffrent pas, hein, c'est ce que j'ai compris avec Gilbert, lui il n'a pas souffert. Et d'ailleurs, son, sa phrase quand il est arrivé de l'autre côté, quand il dit je ne sais même plus de quoi je suis parti, m'a fait doucement sourire quand En même même. temps, ça c'est plutôt marrant. J'ai trouvé ça aussi quand même. Ouais, Super c'est vrai que c'est sympa. marrant. C'est Voilà. sympa. Oui, Ouais, oui, oui. ouais, ouais, Enfin, en ouais, tout cas, c'est un vraiment. beau témoignage. Mais c'est vrai qu'il m'a donné à réfléchir, je t'avoue, par rapport à la maladie aussi, tu vois. Tout à Hmm. fait. C'est Voilà. exactement ça. Donc après, c'est vrai que n'hésitez pas à réagir au fait, hein, parce que moi je suis à fond là dans la discussion. Je suis avec Céline, moi Sois je à suis à fond dans fond, ton sois à bouquin, fond. hein, je suis à fond. Non mais vraiment quoi, c'est intéressant. Donc si tu as des questions, évidemment, Caro, bah Anthony maintenant qui nous a rejoint, il va participer aussi à la discussion. C'est Ah bah finalement quand même. c'est bien parce que hein, quand J'adore même. son rire. Moi aussi c'est pareil, Céline, c'est pareil. Non mais c'est bien, c'est une Il y a une discussion. question sur le chat, hein. Oui. Voilà. Catherine demande en quoi les rendez-vous individuels sont-ils plus fatigants que les conférences? En conférence, vous avez des centaines de personnes et autant d'âmes. Ça doit être un brouhaha incessant. En rendez-vous individuel, vous êtes avec juste une personne. Ah ça c'est une bonne En question fait, par contre, ouais, c'est une Catherine. très bonne question. Merci. Alors, en fait, en consultation individuelle, je vais être sur l'énergie d'une personne.
d'un défunt ou du père, de la mère ou du fils ou de la grand-mère. Donc, ça va être hyper fatigant parce que je vais me baser que sur cette personne. Alors qu'en conférence, je vais sur différents volets, mais en l'espace de quelques minutes. Donc, ça va pas être la même énergie. Voilà, ça va pas m'épuiser pareil. Je ne sais pas comment l'exprimer avec des mots, mais par exemple, si j'ai pour Pierre son père et puis pour Paul sa mère, ça va pas être la même énergie, ça va pas être le même défunt, ça va pas être la même personne, donc je vais moins m'épuiser. Cela dit, et je le répète, et je le dis dans tout début de conférence, que l'on soit 600 dans une salle ou 10 personnes, ça ne veut pas dire que les 10 personnes auront un contact. Je ne choisis pas et Anthony sera d'accord Je avec suis moi. d'accord, exactement. Voilà. Et On, aussi, on- l'exercice en salle, il est beaucoup plus simple parce que, enfin, pour Mm. moi en tout cas, dans ce que je ressens, c'est que justement, s'il y a 100 personnes dans la salle, ben, en fait, il y a l'énergie des 100 personnes qui nous portent aussi. Exactement. Et on C'est n'est pas tout exactement seul à ça. porter la médiumnité, en fait, c'est pour ça. Mais tout à fait, c'est ça. Et puis aussi, il y a un truc important, et là, je pense que Anthony sera également d'accord avec moi. Ce qui est important, c'est l'échange. C'est-à-dire Oui, que ça va se passer entre nous, là-haut, et la personne en face. Si la personne en face ne nous répond pas, reste de marbre à ce qu'on dit, ça va couper le contact. Voilà. Alors que si la personne en face nous dit oui, c'est bon, non, c'est pas bon, parce que ça arrive aussi qu'on se trompe pas. Voilà. Mais au moins, on a un véritable échange et ça nous porte dans l'énergie. Voilà. Oui, Ça d'accord. c'est hyper important. C'est un peu comme si là, tu m'interviewais et que je te disais, bah oui, bah non. Bah, Mais t'as tu pas sais, il envie y de en a qui font ça, m'interviewer. hein, C'est déjà parfois. C'est arrivé. déjà arrivé. C'est pas vrai. Si, je C'est t'assure, difficile. c'est compliqué parce que tu dois réfléchir à la question que tu poses quand la personne te Putain, répond moi, d'avance. j'acte tout le temps, moi, comme Ah ben Anthony. non, mais tant mieux, ben, c'est très bien, on est là pour ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand c'est... Ouais, t'as raison, c'est compliqué. Non, mais Mais bon, voilà, c'est difficile d'être en face de quelqu'un qui, moi, je me suis vue lors d'une conférence et ça m'énerve. Dire à une dame, votre fille, voilà, je la vois plein d'eau sur elle, je comprends pas. Donc elle me donne des détails et elle me dit non. Et sa voisine à côté, qui est son amie, lui dit bah si, enfin ta fille, elle est partie noyée, quoi. Pourquoi tu le dis pas? Alors ça, c'est agaçant. On se dit, mais pourquoi, quoi? Enfin, pourquoi les gens font ça? Alors je peux comprendre qu'en salle, on n'a peut-être pas envie de répondre. Et à ce moment-là, on me dit, j'ai pas envie d'en parler devant tout le monde. Et là, moi, je suis capable de dire, bah, je t'offre le rendez-vous et enfin voilà, je le fais à des gens, hein. Vous m'appelez gratuitement, on se le fait, on parlera de ce qui est important. Mais voilà, c'est un peu comme un chanteur, si il vient te donner le micro pour que tu chantes avec et que tu le regardes et que tu dis rien, quoi. oui, c'est sûr. Tu C'est te bien pour sens lui, seul. c'est ça, tu te sens Tu tout te seul. sens seul. Bah oui, Voilà. c'est ça. C'est bien. C'est comme ça. Alors, je vous laisse parler. Moi, je parle plus. Allez-y, vous faites l'émission, terminez, c'est bon, quoi. Mais voilà, c'est ça. C'est bien, je vous laisse. Non, mais C'est vraiment. exactement Alors, ça. on a Oui. encore une question de New York, hein. À New York, Ah, c'est j'adore, bien. Philippe. C'est bon, ça. Ouais. Alors, il dit qu'il va poser sa question en anglais pour toi. Mon pauvre, il est mal barré là, hein, parce que waouh. Donc, il dit non, je déconne. En fait, comment réagis-tu quand les gens te disent que tu ne devrais pas te faire de l'argent sur le dos du malheur des gens? Céline, I love you. Ah, mais il y en a Ah, plein moi qui aussi, disent I Comprends love quand ça. même. Ah, Philippe, merci Alors, pour ta question. Ça, alors là. bon, on le prend tous dans la tronche, hein, que ce soit Anthony, Bah moi, oui, je m'en Lily, doute, hein. ça. Bon. Hmm. Alors, déjà, on va répondre simplement, l'argent est une énergie. Quel est le problème avec l'argent? Les gens, quand ils se lèvent le matin, ils vont travailler, je pense pas qu'ils y aillent gratuitement. Voilà. Moi, j'ai aucun problème avec l'argent, déjà parce que je suis honnête et donc je peux me regarder dans une glace. Si je peux faire de la gratuité, je le fais. Si je peux faire au maximum, je le fais, mais j'ai besoin de manger, de vivre et surtout, chose très importante, je paye des charges, je paye de la TVA. Voilà, donc je suis obligée de payer tout ça. Euh, Là où je suis d'accord, c'est quand les prix deviennent exorbitants et que on raconte n'importe quoi aux gens. Là, je suis complètement d'accord. Mais parce que notre profession est pas reconnue, et ben là, tout de suite, on va dire qu'on se fait du pognon à gogo. Non, là, je suis pas d'accord. Alors avant, ça me vexait, maintenant, ça me vexe absolument plus. Parce que, en fait, je l'assume totalement. Et chaque personne qui va bosser le matin, après, voilà, hein, si je veux être bénévole, je vais le faire, hein. Oui, Je veux être après. bénévole et je fais un Oui. boulot à côté. Mais par contre,
mais chérie, je n'aurai plus de temps pour vous. Et puis il y a peut-être des consultations aussi où on te dit, bah là, ne prends pas, par exemple. Ou non, Ah, c'est ça comment arrive très on le disait avec souvent. Anthony hier, par exemple. Toi aussi, ça te le fait, Céline, par Mais exemple. bien sûr, moi, il y a des Oui, gens, il y en a plein, mais plein, plein, plein qui pourront témoigner, ou auxquels je vais dire, bah non, vous me donnez rien parce que. Alors, des fois, on me le dit même pas là-haut, c'est que moi, je l'ai décidé. En fait, c'est ce que je dis aux gens. Si j'ai décidé de pas vous faire payer, je le ferai, mais c'est moi qui le décide, c'est pas vous. c'est normal. Bah oui, Voilà, parce que sinon, c'est la porte ouverte à c'est tout. ça. Hmm. Et mais la plupart des gens qui vont dire, il faut pas se faire pognon. Mais tu sais, c'est un peu comme ceux qui disent, oui, Macron, il s'en met plein la poche, mais il sera à leur place, il ferait quoi? Oui, Il tout à sera à sa fait. place, il ferait quoi? Il se mettrait pas le salaire dans la poche? Je pense que si. Ça, c'est vrai que c'est pas con. Non, mais il faut avoir une honnêteté aussi. C'est pas Il faut bête du avoir tout, ça. il faut avoir une Oui. honnêteté aussi et de se dire que, bah voilà. Bah oui, Alors, c'est vrai. moi, je suis contente si demain tu t'achètes un Porsche Cayenne et que tu gagnes tant, et ben moi, je suis contente pour toi. Donc, C'est l'argent vrai, est oui. une énergie, l'argent existe, et voilà, et que ça plaise ou non, et ben on a besoin de manger. Voilà, je suis comme tout le monde et je n'en abuse pas. Ben voilà, c'est important, oui, oui, oui. Merci. Voilà. Non, mais parce que tu sais, souvent les gens te diront oui, mais c'est parce que les entités ou les défunts, eux, ils payent pas pour te parler ou pour venir communiquer. Ouais, mais S'ils étaient de pas là, l'autre t'aurais côté. pas de boulot. Enfin bref, tu Mais comprends tu sais, quand j'ai le truc, quoi. commencé, les gens me donnaient ce qu'ils voulaient, et moi là-haut, ils m'ont dit stop, hein. Bah si tu donnes 1 euro ou 1 centime, c'est sûr que t'as des gens, ils donnent ça, quoi. Mm. Enfin Moi, ils bon, m'ont dit après, voilà. stop là-haut. Ouais, Ils je m'ont dit comprends. stop là-haut. Ils m'ont dit voilà, c'est ton boulot. Tu n'as pas le choix. Après, moi, je parle de moi et même mes collègues, on n'en abuse pas. On n'est pas du tout dans l'abus. Voilà. Après, bien évidemment, voilà, on n'est pas les plus à plaindre. Mais voilà, moi, je suis comme tout le monde, hein. Je déclare mes charges. Voilà, sur un rendez-vous, il me reste 20 euros à peine. Après, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis totalement transparente. Bah, la plupart du temps, les gens ne se rendent pas compte de l'énergie que ça Mais demande complètement, aussi, et le complètement. temps aussi. Le temps, c'est de l'argent. Le Hein. temps, c'est de Mais c'est l'argent, et mon puis credo. voilà. Mm. Et je pense que à un moment donné, voilà, on se lève pas, voilà. Et puis, je pense que ces personnes-là qui disent ça. Alors après, les gens, on a beaucoup de gens qui nous défendent aussi, hein, qui disent, voilà, il faut bien que ces gens-là mangent aussi. Après, ceux qui disent ça, ce seraient les premiers à avoir notre métier à se faire payer, donc c'est drôle, quoi. Mm. Mm. C'est très drôle. Moi, je donne beaucoup de ma personne, hein. Je donne beaucoup sur mon groupe à faire des contacts. Je fais beaucoup de live gratuits dès que je peux. J'offre à des gens dès que je peux, dès que j'en ai la capacité. Mais voilà, je fais au maximum. Mais après, ben, on ne peut pas tout faire, hélas. Et donc, moi, non, j'ai pas de souci avec ça. Mm. Bah oui. Voilà. Ok. Alors, il y a une question de Nadia. Que pensez-vous du début du film Nos Solars qui m'a beaucoup perturbée car le docteur se retrouve dans un endroit très noir alors qu'il n'était pas un mauvais homme? Alors, c'est vrai, Nadia, vous avez raison, parce que moi, quand je l'ai vu la première fois, j'ai été troublée aussi. Et en fait, à force de le regarder, j'ai compris que euh, je pense que André, dans le film, n'a pas été un mauvais homme, mais qu'il a été très égoïste, et que il a peut-être vu un côté beaucoup matériel, etc. Voilà, il y a eu un côté peut-être très matérialiste, etc. Et que de l'autre côté, on lui a fait voir qu'il y avait peut-être autre chose que tout ça. Donc, je pense que c'est comme ça que le film doit être vu. D'ailleurs, quand on voit suicider, c'est pas J'allais forcément te le parce dire. qu'attends, Céline, voilà. exactement, Hein, t'as lu dans mes pensées. Tu vois que les voilà. médiums lisent dans les pensées, tu vois, c'est ça, quoi. Voilà, t'as vu, Non, mais t'as je suis vu une ça bonne un peu? médium quand Mais même, non, hein. mais vraiment, non, mais j'allais vraiment parce que on lui fait comprendre ça, vraiment, suicider, mais parce qu'il a abusé des bonnes choses de la vie, on va dire, c'est tout, quoi, tout simplement, quoi. Voilà, suicider. Moi aussi, je me suicide en fumant. Ouais, si en bourrant, oui, bon. Voilà, bon. Mais Hmm. en fait, bon, déjà, il faut savoir que les suicidés de l'autre côté arrivent exactement comme les autres. C'est juste que dans une autre vie, ils risquent de rencontrer les mêmes obstacles. Mais voilà. Oui, C'est vrai que le début du film est perturbant, mais quand on le regarde, en fait, ça montre que voilà, on a beau gagner notre vie, etc. Il ne faut pas voir que le côté matérialisme et le côté de sa petite personne.
Oui, oui. D'ailleurs, il y a un Voilà. cas dans ton livre qui parle de suicider aussi, mais c'est très bien que tu en parles parce qu'il y a beaucoup de médiums qui te disent ah oui mais ils sont pas bien du tout. Après, c'est vraiment, enfin en fait ça fait culpabiliser même la famille, je trouve ça ou les amis. Bon, c'est pas l'apologie du suicide du tout, bien bien loin de là, hein, bien au contraire. Bien Mais sûr. on est d'accord, Céline, hein, c'est pas, je veux dire, ils sont pas à bannir dans l'au-delà ni quoi. Enfin ils sont pas parce que Mais si tu pas les du écoutes, ils sont tout. en souffrance en permanence, limite en enfer quoi. Alors que Mais pas c'est du pas le tout. cas. En fait, c'est pas le cas du tout. Et il faut ça. Alors, par contre, faut pas, évidemment, faut pas se suicider parce que Voilà, on est d'accord, évidemment. Oui. voilà, dans une autre vie, si on se retape les mêmes épreuves, c'est compliqué quand même. De voilà. Mais voilà, il n'y a pas du tout, effectivement. Euh, Tu sais, à l'époque, je me rappelle, hein, enfin, je sais pas si ça a changé d'ailleurs, mais les gens qui se suicidaient ne passaient pas à l'église. Je Oui, crois c'est que même ça. qu'ils n'avaient pas le droit à la croix au cimetière. Enfin, Hmm. c'était bon, on évolue quand même, mais de l'autre côté, ils sont et d'ailleurs, il y a des témoignages dans mon livre de gens qui se sont suicidés et avec qui on a des très beaux contacts. Oui, oui. Non, c'est pour ça que j'en Voilà. parle. Oui, oui, faut les lire en tout cas. Les amis, lisez le livre de Céline. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a plein de choses à Ah, lire. c'est Confirme, je adorable. confirme, je Tu confirme. confirmes, tu vois, ben voilà, on le confirme. Alors, je sais pas s'il y a des questions sur le chat. Caro, dis-moi, n'hésite pas, hein, voilà, parce que moi j'en ai toujours plein des questions, donc voilà. Bah, en fait, il y avait Steph qui disait Oui, que la médiumnité grignote beaucoup d'énergie et accélère C'est quand même vrai. le vieillissement de l'organisme malgré tout. Donc, on donne de soi, être payé pour en vivre en retour à normal. Voilà, tout à fait. Ça grignote de l'énergie. Et c'est quand même, c'est dur, hein. Franchement, notre métier est dur parce qu'on doit toujours prouver en fait. Et ça, c'est Ouais, compliqué. c'est ça. Mhm. Voilà, puis il y c'est a pas à se compliqué. justifier, merde. Après tout, les gens ils payent, tu les forces pas, tu leur mets pas le couteau sous la gorge. S'ils veulent pas vivre, ils Non, vivent pas. mais c'est ce Enfin, que il je est où le leur dis. problème, quoi. Enfin, je comprends pas. Et puis des fois, il y en a aussi. Alors la dernière fois, j'avais sur YouTube, il y en a un qui me marquait moi, je suis venu. Donc, et puis en fait, c'était pas moi. Il était en train de m'insulter depuis le départ, mais en fait, c'était pas moi qu'il était venu voir. En Alors plus. voilà, donc C'est bien, ça il a j'ai pris de son aimé aussi. énergie pour ça, lui, en plus. Voilà, D'accord. ouais, ouais, non, mais c'est vrai qu'on les force pas. Et puis, comme je le dis, moi, si on n'est pas content, et ça arrive des gens qui ne sont pas contents, moi, je le conçois, mais à ce moment-là, on me le dit à la fin, je rembourse la consultation et je suis très honnête là-dessus, et il n'y a aucun problème. Je peux avoir des jours où je suis nulle, et je peux aussi ne pas avoir le contact qu'on espère, et ça, je n'y suis pour rien. Voilà. Et je C'est suis clair. pareil. Je suis exactement pareil. Voilà, on est tous Et, pareils. et On, quand on sent les choses et qu'on sait qu'il y a le contact, on essaye de le tenir jusqu'au bout. Et puis quand il n'y a rien, il n'y a rien. On ne peut pas l'inventer, quoi. on- c'est ça, on n'est pas des surhommes, on n'est pas des ordinateurs. Voilà, c'est comme ça. On ne peut pas inventer. C'est sûr. Alors, tu sais, il y a une question que j'ai posée à Anthony hier, alors je vais te la poser aussi, Céline, par contre, Ouais. par rapport au... Admettons, on est avec toi, là, par exemple, on va dans un petit resto avec toi, Céline, entre amis et tout. Est-ce qu'en permanence, t'es ennuyé, connecté? Je veux dire, est-ce qu'on te... Parce que c'est vrai que quand t'es au resto avec une personne, parfois, avec ça bouffe de l'énergie d'entendre tout le temps plein de choses autour de soi, ça doit pas être facile. Alors, est-ce que toi, tu peux te déconnecter ou comment ça se passe dans un lieu comme un Ouais. restaurant, un magasin, n'importe, hein, je veux dire. J'arrive à me déconnecter complètement. Ah, ça, c'est Mais bien. alors, complètement. C'est-à-dire que si j'ai pas envie, je le fais pas. Voilà. D'accord. Donc, C'est voilà. De l'autre d'accord. côté, encore une fois, ils ont voilà, on a ce pacte entre nous. On ne m'embête pas. Je reste les pieds sur terre et tout va bien. Ça, c'est important, hein, vraiment, parce que si tu Voilà. entends toujours des choses ou percevoir, enfin, que tu perçois, voilà, des sensations, ça doit être fatigant, épuisant, sinon, quoi. Tout à fait. Donc, Donc j'arrive véritablement à me couper là-dessus. donc, on peut manger au resto avec toi, ça va, c'est bon. Ah, il n'y a pas de On peut y problème. aller, alors. C'est bien, Quand ça. tu veux, quand tu Ah, veux. bah, ça, c'est bien, avec plaisir. Voilà. Faudrait qu'on, de toute façon, on le dit, qu'on se rencontre et tout, ça serait bien, vraiment. Ça avec plaisir. On y arrivera. Oui, 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 on y arrivera. Alors, moi, il y a un témoignage, enfin, l'un des témoignages, je t'avoue, que j'ai préféré, qui m'a touché, c'est Thérèse, tu sais, une vieille dame. Ah, bah, écoute, Ouais. j'ai bien aimé, hein, parce que bon, elle était modeste, Oui, enfin, tu le ressens que c'était très quelqu'un de touchant. simple, quoi. Tout à fait. Très touchante. Une femme très simple, très touchante, qui en avait marre. Et voilà, même moi, elle m'a touchée énormément. Oui, bah oui, 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 toi aussi.
Et tu parles des enfants aussi, bien sûr, des enfants qui meurent étant enfants, Ouais. c'est des enfants. Donc ça c'est pareil aussi, ça doit pas être facile, évidemment pour leurs parents, mais aussi eux de Mhm. voir la souffrance de leurs parents en permanence, quoi. Ça doit pas être C'est facile. c'est très dur. Ouais. Et puis tu sais, je dis toujours, on perd ses parents en orphelin. Mm. Voilà, mais perdre un enfant, il n'y a pas de définition, quoi. Il n'y a C'est ça, il y a ouais. pas de définition. C'est terrible. Et d'ailleurs, de l'autre côté, je leur dis toujours, si c'est moi qui devais faire les règles, eh ben moi, je les changerais, les règles. Ah bah oui, je Hein. comprends bien. Ouais, alors là, c'est ça, quoi. Mais oui, 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 non, parce que c'est vraiment Ouais, pas c'est... facile. Non, c'est pas facile. Mais en même temps, l'enfant peut être plus avancé ou évolué, j'aime pas le mot évolué, mais avancé que les parents, parfois aussi. Peut-être Mais qu'il bien a sûr, atteint ce qu'il avait prévu de faire dans sa vie, quoi. il avait atteint ce qu'il avait Son but, quoi. prévu. Et les enfants, quoi qu'on en pense, et ce qui est exceptionnel, ont moins peur de partir que les adultes, en fait. Oui, Tu sais, mais c'est un peu ce principe, on fait le grand 8, et quand on est enfant, on n'a peur de rien. Maintenant, tu ne me referas pas monter dans un grand 8, hein. Donc oui, c'est vrai. voilà, quand on est enfant, on est insouciant, on a ce courage qu'on n'a plus après. Oui, oui, oui. Puis de toute façon, comme tu le disais, les enfants perçoivent quand même le monde invisible. Mais Donc, complètement, ils sont un complètement. peu Ils comme en chez viennent, eux. hein, Ils en ils viennent. viennent d'arriver, ils viennent de s'incarner, Mm. donc eux, ils ont encore un pied là-bas, un pied ici, hein. Oui, 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 oui. Donc, Voilà. ça, c'est bien de le dire. Et puis, c'est encourageant. Enfin, je veux dire, pour les parents, je veux dire, c'est quand même rassurant. Parce que bon, c'est pas Exactement. facile. Voilà. Tout à fait, Mm, mm. tout à fait. Après, il y a des témoignages. Bon, là, ça peut être, bon, bien sûr, dans ton livre, mais c'est aussi en général, hein, des discussions qu'on a là, c'est aussi en général. Par exemple, un pompier qui perd la vie en voulant aider des personnes. Je veux dire, jusqu'au bout, il a fait quand même déjà aidé son boulot, mais le côté humain aussi, c'est le côté humain. Il meurt, mais là-bas, c'est pareil. Il est accueilli comme un seigneur, on va dire. Enfin, quand même. Mais bien sûr, bien sûr. Et puis c'est courageux, c'est Oui, 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 voilà. Mais lui, arrivé de l'autre côté, va être content de ce qu'il a accompli. Mhm. Voilà, il va être content parce que il dira, bah je l'ai fait parce que je devais le faire, quoi. C'est Oui, oui, oui. Mais alors, tu vois, il y a ça, et puis en même temps, je me dis, s'il a de la famille, par exemple, ou son épouse, qui ne croit pas du tout en tout ça, et qui souffre, ça doit pas être facile en même temps d'être content de ce qu'il a fait, bien sûr, mais de la voir, son épouse, vraiment pas bien du tout, ça doit pas être simple. quand les gens n'y croient, voilà, quand Tu les gens vois. partent et que leur famille n'y croit pas, là c'est compliqué. C'est ça, quoi. C'est Mais ça. je dirais le mais quand même. Mhm. Malgré ça, les gens qui vont perdre quelqu'un à un moment donné vont quand tout de même se poser la question et vont chercher. Oui, Quand on perd quelqu'un que l'on a énormément aimé, et des fois ça peut paraître bête, mais même un animal, Mhm. les gens vont se poser la question. C'est là. Des fois on n'y pense pas parce qu'on n'a pas perdu quelqu'un, mais à partir du moment où ça nous tombe sur le coin du nez, on va se dire ah, il faut que je sache quand même s'il y a quelque chose après ou pas. oui, oui, Voilà. oui, oui. Puis il y a des choses qui peuvent nous paraître injustes à nous, parce qu'en tant qu'incarnés maintenant, en tant qu'humains, mais qui le sont vraiment et qu'on comprendra après. Enfin, là, c'est pas dans ton livre, évidemment, mais des grands personnages comme, je sais pas, Coluche, Balavoine, des gens comme ça. Je veux dire, Coluche, avant de partir, il a quand même créé les Restos du Cœur. Il a peut-être accompli sa mission, même si on trouve c'est dégueulasse, c'est bien injuste. sûr. Il était peut-être Mais venu bien pour sûr. ça. Mais complètement, il était venu pour ça. Et puis, tu sais, moi, j'ai connu des gens qui ont perdu leurs enfants. Et puis, c'est terrible ce que je dis, mais grâce à ça, ils ont monté des assos pour aider d'autres. Ah, mais oui, c'est Et si vrai. ce n'était pas arrivé, bah, tout est à sa place, tout est juste, même si c'est Oui. injuste. Oui, oui, on est d'accord. Bah oui, c'est ça. Voilà. Anthony, toi aussi, tu as vu des assos, ils ont perdu leurs enfants et c'est pour ça qu'ils ont créé. Exactement, c'est ça, on en parlait aussi. Exactement. Mais C'est- j'en connais plusieurs, donc. Oui, Donc oui, oui. oui. Et je pense que la mission des parents sur Terre après, une fois que leur enfant est parti, c'est justement de pouvoir aider les autres parents à y voir plus clair et à les conseiller, à les aider et à leur dire mais Oui. si, regardez, ils sont toujours là. Et ça vient en complément du travail qu'on fait avec Céline ou Caroline, justement. Hmm. On peut pas aider le monde entier, donc s'il y a des gens qui peuvent nous aider à rassurer ou à faire du bien aux gens, ça nous fait un point en moins de temps en temps. Oui, c'est sûr. On avait croisé une personne, tu la connais peut-être, Céline, avec Anthony, tu te rappelles, on avait croisé Patricia Audon, je crois, qui a perdu ses 2 enfants Oh à là là, l'association. mon Dieu. Et ben, tu te rends compte, pour elle, la vie. Non,
non, mais c'est vraiment, je lui disais, mais c'est pas et elle a quand même le pardon. Le pardon, c'est le plus important pour elle. Elle a fait plein de choses et elle aurait jamais fait ça sinon. Mais malheureusement, c'est vrai, comme tu dis, c'est dur à dire, mais c'est comme ça, quoi. C'est vrai que Mais on en rencontre, hein. Moi, j'ai rencontré une femme qui a perdu ses 3 enfants. Ah, c'est fou, ça. Non, mais c'est vrai. Mais mon Dieu, quoi. Et cette Mm. femme, faut voir le courage qu'elle a. Moi, enfin, elle est exceptionnelle, quoi. Je lui dis exceptionnelle. Oui. Mais moi, j'ai Oui. déjà aussi rencontré une dame qui a perdu tous ses enfants et tous ses petits-enfants. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de descendance du Ah tout, non, quoi. Ouais. ah, mais Et là, elle avait la ok. consultation avec moi, elle avait le sourire jusqu'aux oreilles C'est incroyable. Mais je parce que sais pas comment mais ils tu te font, dis, mais quoi. voilà, je me dis, mais comment elle peut, C'est ça. avec tout ce qui Mm. lui est arrivé, et en fait, c'est la foi et croire en la vie après la vie Mais il y a C'est la ça. qui l'a foi, sauvée. oui. Est-ce qu'il y a la foi aussi? Mais il y a aussi parfois le cerveau qui fait qu'il y a peut-être le déni aussi, que c'est tellement compliqué, on veut pas y croire. Enfin, je sais pas ce qu'il y a de ça. Je parlais de ça avec Patricia aussi l'autre fois, justement, et c'est vrai que c'est pas facile. Moi, c'est des questions que je me pose, en fait. Voilà, quoi. Tout à fait. Bon, après, il faut savoir que, tu sais, je prends toujours cette explication. Nous, les femmes, Mhm. on va faire des gosses. Oui. Quand on va accoucher, on se dit plus jamais, parce que ça fait mal. Ah oui. Mais, Oui. mais on va recommencer. Notre corps, notre âme est capable de surmonter beaucoup de choses, Oui. Mhm. plus qu'on ne le Qu'on le pense. sait pas, ouais, Et, exactement, on se rend pas compte. et en fait, même si lorsque on perd quelqu'un, lorsque cela nous arrive, on se dit que ce sera insurmontable, mais on a cette force pour le surmonter quand même. Mhm. C'est incroyable. Moi, il y a plein de gens qui me disent, je trouve la force, je sais pas d'où elle vient. Mais en fait, on l'a en nous, et cette force, elle est là, et waouh, Mhm. C'est elle est vrai. vraiment présente. Et même enfin, dans le sens inverse, des enfants, moi j'avais connu par exemple des enfants 6 et 10 ans qui ont perdu leurs parents. Je veux dire, ils étaient tous en voiture et Ouais. ils ont eu un accident, les parents sont morts, les enfants sont restés. Donc t'imagines, pour les enfants déjà de cet âge-là, 6 10 ans, ça doit être horrible, quoi. Enfin, tu peux pas te rendre compte. Mais bien sûr, c'est horrible. Moi, j'ai vu des gens mourir dans des crashs d'avion, des familles, hein. Oui, voilà, quoi. Voilà, on a sur le vol Rio-Paris, justement, voilà, où il y en a qui ont perdu des familles entières, etc. Mais ils ont cette force qui les porte. Il y a quelque chose. Oui. Mais toi, tu dis, Voilà, Céline, tu as beaucoup de consultations par rapport aux enfants? beaucoup. D'accord. Je sais pas, Anthony, pour lui, mais moi, on va dire, allez, 80%. Mais pourquoi tu penses? Est-ce que ça a rapport avec ta vie, avec ton... Enfin, même tes vies précédentes? Pourquoi? Enfin, tu crois que ça a rapport avec quoi de toi? Il y a sûrement quelque chose? Je ne sais absolument pas. Alors, des fois, je me dis, est-ce que dans une autre vie, j'ai été vache au point de sauver tout le monde maintenant? Ou est-ce que dans une autre vie, j'ai perdu des Mais c'est enfants ce que et j'allais que, dire, c'est plutôt ça, peut-être, tu vois? voilà, et que j'ai cette capacité à les aider dans cette vie-là? Euh, j'ai pas d'explication. Ou alors aussi, c'est peut-être aussi ma façon d'être simple, etc., qu'attire les jeunes de l'autre côté. Ah, Pour peut-être. communiquer avec eux, Hmm. voilà, parce que de l'autre côté, ils nous choisissent, attention, hein, s'ils ont pas envie de parler avec nous, ils parleront pas, hein. Ah bah non, c'est sûr. Tu vas pas les forcer, hein. Ah non, ça c'est sûr, hein, Hmm. ils ont leur médium attitré, attention, hein. Oui. Et Voilà, puis hein. certainement que telle énergie correspond à tel médium aussi. Mais peut-être aussi, hein, moi, il y a des gens, par exemple, avec qui Anthony fait des consultes, peut-être que moi, je n'aurais peut-être pas ce truc. Mhm. Oui, non, mais ça, Voilà, je comprends. Donc toi, c'est plus ouais, les enfants, enfin, les ouais, parents qui ont perdu des enfants. 80%, hein. Ouais, 80%. vraiment. Ah ouais, non, ça, c'est intriguant. Et vous aussi, enfin, Caro et tant qu'on y est, finalement, Caro et Anthony, ou par exemple, ça peut être des médiums qui sont plus avec d'autres cas, pas plus spécifiquement, je sais pas, par exemple, non, vous, par exemple. Anthony, toi, c'est quoi, par exemple? Moi, j'ai des parents, mais je dirais qu'on est sur du 50-50 pour l'instant, mais parce que peut-être que pour l'instant, c'est pas vers là où je dois aller aussi. Mais aujourd'hui, par exemple, j'ai eu des parents qui ont perdu leur fille. Donc, non, j'ai des parents qui viennent aussi, et je pense que ça fait partie aussi du lot de la simplicité, comme dit Céline, quand on est simple. Puis peut-être aussi l'énergie de la jeunesse qui attire aussi les jeunes là-haut. Mm. Ouais, Donc, tout à ouais. fait. Moi, je crois que c'est ça, Mm. Et toi, Caro vraiment. aussi? Bah, moi, je dirais que c'est par vague. Ouais, c'est ça, mais en fait, c'est ça. Ah oui, d'accord. Euh, c'est comme si on me disait aussi, fais attention, tu as des choses à comprendre par rapport
à ce genre de vague. Oui, il y a une période où je n'avais que des jeunes, entre 17 et 25 ans, on va dire, des hommes par Mm. suicide. Ouais, voilà. Mais c'est vrai, hein. Mm. C'est vrai ce que tu dis, Caro, parce que des fois, comme dans les conférences, c'est incroyable. Des fois, on va avoir que des conférences où il y a que des enfants, des fois que des papas. C'est incroyable. Moi, j'ai eu que des Mm. oncles l'autre fois. Ouais, voilà. C'est C'est pour marrant, ça ça. que Ah oui. ça dépend de. C'est vrai que c'est vrai, Ah c'est oui, par oui, vague. c'est rigolo. Ah ouais, non, mais c'est C'est intéressant. peut-être que nous, on a quelque chose aussi à comprendre par rapport à ça, hein. Peut-être, certainement. Mm. Effectivement. C'est possible. En tout cas, il y a plein de messages sur le chat, ça fait plaisir, Ouais, vraiment. il y a une Merci beaucoup. question. Alors, il y a une comme moi, il y a question une de Jean-Marie, personne. Ah, pardon, il y a Catherine, je crois, qui dit comme moi qu'elle a aimé Thérèse dans ton livre. Je crois que c'est ça aussi. Pardon, vas-y, Il y a Caro. Jean-Marie qui demande avec l'aide à mourir qui va être autorisée, y aura-t-il du chamboulement dans l'accueil dans l'au-delà? Ah ouais, ça, c'est une Oui. bonne question. Alors, en fait, comment dire? L'aide à mourir, il faut s'en servir vraiment si on arrivait au bout du bout. Ah, c'est Moi, limite, ça, ce voilà. que j'ai peur avec ça, ce qui me fait un peu peur, c'est que ce soit utilisé à toutes les sauces. Mais ce sera ça, hein, de toute façon. Voilà. Et là, ça me fait un peu flipper, je l'avoue. Mm. Bien que je sois pas contre, mais il faut vraiment que ça serve dans les cas les plus extrêmes. Mm. Moi, j'ai vu des reportages où, moi, ce qui m'a marqué, c'est cette mamie qui avait 80 et quelques années, qui était, mais bien, hein, bien, mais bon, elle avait perdu son mari, elle en avait marre et on lui a accepté. Et là, je me suis dit, non, non, faut pas que ça devienne Ah oui, quand même. du tout n'importe quoi. Par contre, en revanche, sur les maladies de Charcot, etc., Oui. évidemment, je peux le comprendre pleinement. Mm. Voilà, mais il faut pas que ça devienne tout et n'importe quoi. Moi, j'ai une dame que j'ai reçue en consultation qui a eu un cancer de la gorge, qui a été greffée. Je crois, c'était la 5e greffée au monde de la trachée. Et du coup, ça a pas tenu, quoi. Et du coup, bah là, elle est vraiment sur la fin de sa vie. Et elle m'a dit, elle a été en Suisse, elle a demandé en Suisse, du coup, parce qu'en France, c'était pas encore débloqué Mhm. à l'époque. Et elle m'a annoncé il y a pas longtemps que la Suisse avait accepté Mhm. son aide à mourir parce que de toute façon, là, elle est vraiment en stade terminal et elle souffre trop, elle peut plus manger, elle Non, là, respire je plus le bien. comprends. Là, je le Donc, comprends. Ce que je veux pas, c'est qu'il y ait des divagations, ouais, tout mais se passe. c'est pour ça que Mhm. cet exemple-là, il est hyper important. En fait, Tout à fait. elle peut plus vivre correctement, elle peut plus rien. Donc, Mhm. Tout à quitte fait. à moins souffrir pour son départ, elle a décidé de choisir de partir. Mhm. Et je trouve que Mhm. c'est hyper courageux, par contre, hein. C'est Moi, Oui. c'est hyper courageux. hein. Mm. Ouais, Mais alors, c'est attends, c'est très quoi ça courageux. Jean-Marie, c'était quoi sa question, pardon, parce que c'était Ah par oui, si rapport à ça la allait médiumnité. bousculer. Oui. Est-ce que ça... Oui. Si ça allait chambouler l'accueil dans l'au-delà. Ah oui, voilà. Alors, je pense pas que ça va le chambouler à partir du moment, encore une fois, c'est fait à bon escient et correctement, et pas n'importe comment, et pas n'importe qui, et pas n'importe quoi. Voilà. Parce que de toute façon, ces personnes-là sont en stade de soins, limite palliatifs, etc. Donc voilà, le départ. Après, là, c'est vraiment un côté, voilà, on est décidé à vivre ce qu'on a à vivre. Donc, effectivement, mais bon, de l'autre côté, ils vont accepter, je veux dire, quand on emmène notre animal qu'on a tant aimé, c'est pareil pour eux. Hein, ils ont, voilà. Et donc, ils vont pas revivre ces épreuves comme un suicide peut arriver. Voilà. Ici, en Belgique, l'euthanasie est légale depuis Ouais. 2002 et étonnamment, moi, je n'ai jamais eu de personne, de défunt qui est venu dire qu'il avait choisi sa mort En par fait, euthanasie. tu as raison, Caro, parce que je crois, hein, selon un sondage de tête, les statistiques montrent que 70% ne vont pas au bout. Je crois. Hmm. 70 ou 80 même. Il me semble, ne vont pas au bout de leur. En fait, ils font la demande, c'est accepté, mais souvent, ils ne vont pas au bout du truc. Il y a quand Voilà. même l'instinct de survie. Ouais, complètement. Je pense qu'on y croit. Mm. On y croit quand même jusqu'au bout. Voilà, oui. Oui, oui. D'accord. Ah, merci Jean-Marie pour ta question.
tout à fait. Alors, il y a Philippe de New York qui... Il y a New York qui revient. C'est bien. Moi, bien. j'adore New York, Philippe ça doit être aussi. ça doit Ah oui. être la journée. Ouais, on l'adore. Ah oui, ça doit être la journée. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, il demande, est-ce que ça vous... Donc, il pose la question à Anthony aussi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un défunt vous dise un message méchant pour un consultant et que vous avez été obligé de tempérer les propos? Alors moi, ça m'est arrivé très peu de fois, mais ça m'est arrivé. Un jour, j'ai un homme qui vient me voir, c'était en Eure-et-Loire, à Dreux, quand j'avais mon cabinet, et qui me dit, je veux communiquer avec ma femme, etc. Et là, j'ai rien, mais rien, le néant. Je me dis, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Comme si j'avais pas de don, rien. Rien ne se passe. Et tu sais, je le sens. Alors là, tu te sens jugé, tu te sens un peu con quand même, tu te dis merde. Et là, j'entends sa femme qui répond, je ne veux pas lui parler. Ah bah, Et là, moi, dans tu ma sais. tête, voilà, dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et là, je lui ai dit, écoutez, j'arrive pas à établir la communication. Oui, vous êtes un troisième, j'arrive pas. Et elle répond derrière, mais sans que je lui dise, hein, elle répond derrière, s'il avait été moins méchant, je serais venu parler, mais en fait, il m'a pourri ma vie et enfin voilà, et pourtant, tu vois, il pardonne, mais en même temps, le Mm. pardon est là, mais ils n'ont pas envie C'est voilà, ça. Faut pas non plus et abuser. Quoi. c'est arrivé, rarement, mais ça peut m'arriver. Mais là, Anthony tu va lui as peut-être vous le dit, dire. elle veut pas vous parler. Elle a dit non. Enfin, t'as J'ai- tempéré le truc. j'ai- Quoi. En fait, j'ai tempéré en disant, Oui, j'arrive pas à voilà. l'avoir. Oui, oui, Voilà. oui, je comprends. Oui, oui. Voilà. T'imagines, tu lui dis, écoutez, vous l'avez pourri sa vie. Maintenant, Voilà, c'est même vous pas avez la pourri peine. sa vie, dégage! Dégage. C'est ça, quoi. Ah, moi, j'ai eu l'inverse. C'était le Ouais. consultant qui voulait pas parler au défunt. Ah oui? Bah, s'il vient, ça Ah sert à oui. quoi dans ce cas-là? Il est con, quoi. Enfin, excuse-moi, c'est quoi le Mais truc? la personne ne voulait pas celui-là. Mais Ah, il voulait une ne voulait autre pas ce personne. défunt-là et elle a commencé à taper sur la table et tout. Ah, Enfin, mais ça m'est déjà arrivé, Ah ça. bon? Moi, on m'a retourné un bureau, hein. Ah, c'est fou. Bah, ils sont cons, les gens. Ah oui, tu veux pas celui-là, c'est pas une loterie, quoi. Enfin, je sais pas. Voilà, c'est ça. Moi, on m'a retourné un bureau, hein, une nana. Ah, c'est fou, ça. J'avais fait venir son père et elle m'a dit, mais c'est pas lui que je veux, elle m'a pété un plomb. Ah ouais, d'accord. Ah, mais attends, c'est dangereux pour nous aussi, des fois. Bah, on Tu se rend vois, pas compte, mais oui, quand même, quoi. C'est pour D'accord. ça que je fais que de la visio. Ah, regarde, t'es tranquille, Eh ben, Anthony. moi aussi, Anthony, maintenant, je fais que de la visio, maintenant. C'est vrai, en plus, vous faites que Ah, de la ouais. visio, c'est pas déconnant. Bah, moi, j'avais un cabinet, mais là, je viens de le rendre et j'ai décidé de faire que de la visio. D'accord, Voilà. d'accord. Mais alors attends, excuse-moi, est-ce que vous avez fini de répondre à la question? Non, parce que là, c'est vrai que il y a tellement de choses à dire. Anthony, toi, pareil, comme Caroline et comme Céline, hein, ça t'as déjà eu des Oui, cas bien comme ça? sûr. Alors, moi, avec les défunts, il faut dire, mais ça m'est déjà arrivé que les défunts, ils viennent et ils parlent pas forcément de la personne qui est dans la consultation, mais des gens qui y a autour. Je sais pas si tu te rappelles à Brest, Céline, il y a pas longtemps, où le mec, il a fait des doigts d'honneur. Le papa de l'autre côté, il a fait des Je doigts m'en d'honneur. rappelle. Je m'en rappelle. Ah là, c'était marrant. Hein. Ah, il a dit à sa fille, je l'aime pas lui, et il lui a fait Ouais, des doigts ouais, d'honneur ça et il a arrive, Ah ça ouais, insulté. arrive. Ouais, carrément, quoi. Ça arrive. Ouais. Et Ça pareil, arrive. comme Caroline, j'ai déjà eu aussi une dame, et c'était sa maman qui était là, et elle voulait absolument pas parler à sa maman. Et je lui dis, mais votre maman, elle vient pour vous demander pardon, et moi, je peux rien faire parce que tant que vous écouterez pas, j'aurai pas d'autre contact en fait. Et la dame, moi, elle a fini par accepter que ce soit sa maman qui lui donne les messages. Et au final, elle m'a remercié. Et elle m'a dit, Voilà. aujourd'hui, maintenant, grâce à vous, j'appelle maman et je l'appelle plus par son prénom. Ah ouais, Voilà. ça c'est bien. Ça c'est bien, Voilà, d'accord. ouais, C'est fait tout pour, à hein, fait. c'était fait exprès certainement. Oui, exactement. ouais. Là où ils Mais savent. oui, ils savent. savent. Oui, ils sont bien guidés, hein, de Exactement. toute façon. Et puis vous aussi en tant que médium, enfin je pense, hein, Céline, votre guide aussi, il fait en sorte que ça se passe de telle manière, il vous aide évidemment, il est toujours là. Bah, quoi. bien sûr, il est toujours là. Et... Oui, oui. Bah, moi, sans lui, j'ai plus de boulot. Hein, parce que c'est T'as lui plus qui de me fait boulot. tout, hein. Voilà. Oui, c'est ça. Quoi. Ah, ça, oui, c'est sûr, mais je comprends. Oui, oui. Faut pas qu'il m'abandonne. Mais... Non, non, il va rester là, c'est bon, il n'y a pas de souci. Des fois, en rigolant, je lui dis meurs pas, hein, parce que il Ah me dit, oui. ah, t'inquiète pas, je risque rien. qu'il me Ah oui, dit, t'es alors, tranquille. Voilà. Mais Céline, toi, t'es déjà allée ou non dans des lieux comme Fougeray, par exemple? On parlait de ça aussi il n'y Non, a pas longtemps. alors là. moi, je suis une vraie flippette. Hein, C'est donc, vrai je n'irai pas. Non, Parce que je me dis, en Anthony tant est plus que courageux que moi. Anthony, toi, oui, c'est au truc. Enfin, Oui, on en a parlé. moi, Hein, donc, j'adore. voilà. Non, j'y vais pas. En fait, je suis très, très hypersensible à tout ça. D'accord, Et je ne veux pas. d'accord, je comprends. Voilà. Non, mais c'est pas ton Ouais. truc, d'accord. Non, Ouais. c'est pas mon truc. Bon.
On voulait t'emmener. Hein. Oh mon Dieu, non. Là, D'accord. alors déjà, en plus, je dors très très peu, mais alors là, je crois que Ah bah là, c'est tu la fin. dormirais pas. C'est même pas la peine. Non, je crois que je dormirai pas là. Oui, d'accord. Non, mais je comprends. D'accord. Alors, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, Alors, Caroline. il y a si encore des questions. Donc, Ah bah oui. Anne demande Anne. si le défunt est obstiné à dire quelque chose, y arrive-t-il? Peut-il prendre différents moyens pour y arriver? Oui, tout à fait. Je me rappelle quand je faisais des conférences à l'époque, on n'avait pas tous ces réseaux sociaux, etc. Ça n'existait pas encore et je faisais des affiches euh, que l'on pouvait mettre dans les boîtes aux lettres ou autre en disant qu'il y avait une conférence là-dessus. Et puis un jour, il y a une femme qui avait perdu son enfant et elle marchait dans la rue et l'affiche s'est envolée de quelque part et elle est tombée à ses pieds. Et elle dit, jamais je n'aurais eu l'idée d'aller communiquer avec mon fils et cette affiche. Et elle pense que c'est son fils qui l'a emmené. Et on a fait une conférence, elle a eu un super message, elle est revenue, et puis voilà. Donc oui, s'ils ont envie de vous montrer qu'ils ont envie de communiquer, ils le feront. Alors, oui, s'il y a Alors, d'autres questions. il y a Sylvie. Comment vous est venue l'idée de l'écriture du livre? Est-ce que les envolés vous ont contacté pour partager leur expérience ou au contraire, c'est vous qui les avez sollicités? Alors, je ne sollicite jamais de l'autre côté. Ça a été vraiment par rapport à mon guide qui, lui, m'a emmené des témoignages et c'est là-dessus qu'on a travaillé. Moi, je ne sollicite pas, je ne les appelle pas. Voilà. D'accord. Bah, Sylvie, est-ce que tu es Sylvie qu'on a rencontrée avec Anthony? Enfin, tu peux oui ou non hein, sur le chat, parce qu'il y a plein de gens sur le chat parfois qu'on connaît. Ouais, c'est après il y a des bien nouvelles qu'ils personnes reviennent, qui tout à fait. reviennent. Ah bah oui, il y a beaucoup de. Comme je te dis, Jean-Marie il est presque tout le temps là. De Ouais. Souffledin, il y a Non, mais Guy c'est aussi. agréable, c'est Ferdinand. bien. Il y a plein de personnes, quoi. C'est bien. C'est Voilà. bien. Vas-y, Alors, il y a Caroline. Amélie. Oui. Pourquoi, Amélie Comment s'appelle le site sur lequel il y a les récits à lire sur les EMI? Ah, c'est un site que j'avais partagé parce qu'il est exceptionnel. Donc, c'est les EMI, dont les expériences de mort imminente. Donc, pour les gens qui ne savent pas, c'est les gens qui ont failli mourir, mais qui sont revenus parce qu'on me dit toujours ah bah non, on n'est jamais revenu voilà, enfin voilà, on n'est jamais revenu de la mort. Mais si, bien sûr que si, hein, des gens qui font des comas ou qui ont eu Mhm. des accidents. Donc, sur ce site, tout est répertorié. Ce sont des vrais témoignages et ça s'appelle de tête, c'est MDERF. R comme René, F comme Fabrice. Voilà. Et ce site-là est super, des Ah témoignages du oui. monde entier. Ah, il faut y aller. Alors ça, c'est. Merci beaucoup Il pour le est site. génial. Ouais, D'accord. génial. Ah, génial. Ah ouais, c'est bien Voilà. ça. D'accord. Alors oui, Voilà. vas-y, je te laisse continuer. Pour Ah l'instant, non, c'est c'est bon, bon. c'est bon. Non. Ok. Parce qu'il y a aussi des personnes qui ont lu ton livre hein, sur le chat qui disent oui, tel passage du livre est bien, par exemple avec Jackie, Ah, avec oui. ah oui, que ça doit être pas, enfin, parfois ça doit pas être facile aussi d'avoir certaines communications, même pour toi, non, j'imagine. Est-ce qu'il y en a que tu as eu et que tu t'es dit oh, je le mets ou pas ça dans le livre ou non? Est-ce que Ouais, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, notamment pour l'histoire de Jackie, parce que bon, je vais pas spolier, mais non, parce qu'elle parle de Jackie, cette c'est histoire-là, je sais pas qui ouais, sur le chat, ça, pardon. voilà, ça a été un récit très très difficile Oui, oui, oui. parce que Jackie, bah, c'est un homme qui a bu, qui a fait des mauvaises choses. Je ne peux pas Non, raconter, mais mais c'est ça, donc oui, voilà, voilà. Donc voilà. Donc c'est pas facile de parler de ce témoignage-là, si c'était difficile voilà, ou pas, mais je pense que tout oui. à fait, tout à fait. D'accord, oui. Et moi, j'avais une question. Est-ce que tu crois que le moi, il s'est dit, je vais aller là-haut et il y a des gens, je vais aller les voir, je vais leur dire, ça te dit qu'on parle de ton histoire dans un Ouais, bouquin? c'est un peu ça, lui, c'est un peu ça, le connaissant. Ouais, il est En comme fait, moi, il est comme ouais, le mien. voilà, il est un peu comme le tien. Et en fait, lui, il a été me chercher des gens. Il fallait que chaque personne ressemble peut-être à quelqu'un qu'on a eu autour de nous à un moment donné de notre vie. Ouais. Il voulait qu'on se reconnaisse, en fait. Voilà. Ah Voilà. oui, d'accord. J'imagine bien le moi faire son marché, c'est pour ça. Oui, c'est ça, Ah, le moi. Oui. c'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais justement, Ça me fait en rire, parlant ça de me fait le rire. moi, Céline, est-ce que c'est ton guide où il y a des autres guides ou c'est ton guide qui est là tout Là, le c'est temps? mon guide. Je C'est ton le guide, garde et celui-ci, c'est le moi. Voilà, ouais, non, alors c'est vraiment le mien. Je l'ai Hmm. depuis toujours. Et c'est mon meilleur ami. D'accord. Mais Voilà. parce que tu sais, tu as des médiums qui disent parfois on change de guide ou on a plusieurs guides. Pas moi. Ou... Pas Et toi, lui, il non. m'a dit qu'il me tiendrait jusqu'à la fin. Eh ben c'est très bien. Ça c'est bien. Voilà. Ça fait plaisir. Vous avez Mais moi, j'aime conclu bien à- garder toujours les mêmes personnes. Tu sais, je suis très fidèle. Non, c'est important. C'est bien. Non, mais C'est c'est vrai, vrai. c'est important la fidélité C'est aussi. vrai.
Mm. Et donc, voilà, le mois est là, c'est très bien, c'est parfait. Tout Voilà, va bien. exactement. Voilà, Tout voilà. va bien. Donc, oui, non, vraiment, en tout cas, je conseille, hein, lisez le livre de Céline, hein, vraiment, parce que c'est vraiment beau. En plus, il est accessible à tous, quoi. Je veux dire, c'est pas Ouais, avec... Non, parce que parfois, tu sais, Céline, tu connais, hein, t'as des bouquins avec des mots compliqués, tu te dis, oh merde, c'est quoi ce truc, là, on n'y comprend rien du non. tout. Alors après, j'aime bien la simplicité. Moi, je Ah veux que ce oui, soit oui. écrit en simplicité, etc. Ah ouais, non, mais là, franchement, c'est très bien, parce que moi, Ouais, voilà, parce que c'est pour moi, plus... c'est important. Bah oui, tout ce qui est consolation face au deuil, bah c'est plutôt des retrouvailles lumineuses avec des proches, et c'est ça qui est bien, Oui, quoi. tout à fait, tout Ça à peut fait. aider les gens qui ont perdu un être cher, en plus, en lisant ton Ah, livre, donc d'ailleurs, c'est le but voilà, aussi, quoi. voilà. Et Euh, ces retrouvailles, cet amour, oui, 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 oui. Donc c'est ce qu'il y voilà, a de en plus tout beau. cas, faut y aller, les amis, hein, surtout, hein. Voilà. Ouais, Euh, exactement. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a une question de Jean-Marie. Oui. Est-ce qu'un guide peut coacher plusieurs vivants? Alors, moi, j'ai déjà demandé au mien. Alors, à chaque fois, moi, il me dit, non, non, je suis qu'avec toi, ça me suffit. Et Céline, tu sais, Mais, je crois que t'es là, moi, je partage pas, moi, c'est bon, c'est mon guide à moi. non, non, je pourrais le partager. Mais c'est vrai qu'en fait, avec nous, les médiums, ils ont énormément de boulot. Donc, je pense que le mien, il n'a pas le temps. Mais je pense que probablement, ils peuvent aussi quand même aider d'autres personnes. Ouais. Oui, oui, je pense aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Hmm. D'accord. Oui, mais d'accord, vous connaissez le nom de votre guide, d'accord, mais est-ce que c'est obligatoire ou non? Est-ce que c'est important de connaître le nom? C'est un repère humain, en fin de compte? Qu'est-ce que vous en En fait, pensez? c'est un repère parce que c'est Oui. notre coach quelque Ah, part. oui, 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 je Mais après, comprends. moi, je n'arrive pas à savoir le nom des guides des gens. Si tu me demandes le nom de ton guide, moi, je ne saurais pas. Ah, d'accord. Mais de toute façon, ça va aller, je vais pas te demander, mais je comprends, tu saurais pas, d'accord. Non, non, d'accord. Voilà. Ah oui. Non, je sais pas, c'est vrai que ça me paraît, bah, c'est un prénom, mais peut-être qu'on peut lui donner aussi le prénom qu'on veut, tu penses, pour se Bien repérer? sûr. Mais bien sûr, tu as le droit. Si ça nous parle plus, ouais, Voilà. Si ça lui plaît pas le prénom, il saura te le faire voir. Oui, oui, oui. Aussi, oui, oui, c'est Ça, ça, c'est quoi. vrai C'est vrai, aussi. c'est vrai. Oui, oui. Ouais, ils savent, ils sont malins. Et oui, oui, oui. Mais tu sais, Céline, je voulais savoir, est-ce que tu as prévu, enfin en ce moment, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire des conférences, dans des assos, des consultations, comment ça se passe pour Alors, toi, ton non, actualité, là, là, par exemple? là, je termine. Alors, j'ai fait une asso il y a quelques temps, là, il y Oui, a 15 jours, 3 semaines. Là, je d'accord. termine ma tournée avec ABC, donc avec Émilie, parce que la mienne toute seule, j'ai fini, à part à La Réunion, où je serai au mois Ah de oui, novembre. tu fais un binôme. Voilà, c'est ça. Et là, je termine avec Émilie. On sera samedi à Paris et samedi dans 15 jours à Caen. Et après, bah, D'accord. je vais me poser. Alors, je vais continuer hein, mes conférences, mais par chez moi, Oui, etc. Voilà, moins bouger. J'ai moins besoin de bouger. me Essaie de poser venir à un Rouen, petit peu. Céline, un jour. Mais ah, je viendrai, c'est promis. Vraiment, hein, ça serait C'est super si tu promis. viens. C'est Hmm. promis. On se rencontrera. Ah ben oui, hein, avec plaisir. Euh, Vraiment. et puis donc les consultations, bah, si on veut si on veut t'écrire, tu as un site par exemple ou une Ouais, page Facebook ou alors, un je vais groupe. être très honnête. J'ai tout surbooké jusqu'en 2027. Ah là, oui, c'est bon ça. Voilà, Enfin, oui, oui. je ne remets pas de consultation parce que c'est n'importe quoi de mettre jusqu'en Oui, 2027 pour oui. l'instant. Hmm. Donc voilà, après, vraiment, là où on peut trouver toute actualité, c'est sur le groupe Facebook Contact du jour médiumnité. D'accord. Et bon, là, ces derniers temps, je n'ai pas été très active parce que j'ai été très prise. Mais là, ça va recommencer où il y a les contacts le soir, etc. Là, Ah oui. voilà, où les gens peuvent reconnaître et tout ça, c'est très bien. Mais quand tu dis des contacts, tu fais des lives? Non, en fait, c'est un contact que j'écris le soir et les gens reconnaissent si c'est pour eux ou Ah, pas. c'est bien ça. Oui, oui, d'accord, c'est Voilà, interactif comme ouais, tout le monde. tout à Ouais, fait. Et c'est puis il y a génial aussi ça. sur Insta, sur mon compte Oui, oui, oui. Insta, tout ça, voilà. On peut, D'accord. Mais tu fais pas de live sur ton groupe parfois, non? Si, si, Oui, si. aussi. Même sur Insta, sur mon groupe, si, si, on fait des lives, on fait des conférences virtuelles Ah, privées, bah c'est on génial fait ça. plein de choses. Ah oui, c'est top. Alors là, ça c'est génial. Voilà, Mais vraiment, voilà, bah, comme ça on peut te suivre facilement. Voilà. exactement. D'accord. Et alors tu dois être dans le groupe avec Anthony. Alors sûrement vous êtes les deux loups blancs dans un groupe quand même. Oui, bon, on est dans plusieurs groupes avec Ah oui, Anthony, On vous est êtes dans dans un peu plusieurs plusieurs groupes. partout. groupes. Elle est dans le On se mien, je suis dans retrouve. le sien. Ah oui, voilà, c'est Voilà, ça quoi, c'est ça. Ah bah c'est on sympa se ça. retrouve. Bon, génial. Bon bah Caro, hein, faut aller dans les groupes aussi, c'est bien comme ça, c'est sympa. Mais oui, Oui, Caro, t'es la bienvenue. c'est Je super. viendrai. Voilà. Bah, écoute, en tout cas, Céline, n'hésite pas si tu as des choses à rajouter, parce que là, Ben non, on veut pas mais spolier. Le but, c'est de lire ton livre. Donc, tu as fait le tour avec Caro, vous avez fait vraiment le tour. Et, euh, et voilà, moi, ce que je veux, c'est que
j'espère que les gens repartiront plus apaisés et plus en paix après cette petite émission. Oh, bah oui, hein. Et puis Céline, tu sais, tu es chez toi aussi maintenant, tu reviens quand tu veux, hein, vraiment. Mais quoi. je reviendrai et c'est avec plaisir. Voilà, ben, merci, grand merci. Et puis, Merci. si tu as des amis, comme je le dis toujours, hein, vraiment des personnes de Ouais. confiance, tu n'hésites pas à nous les envoyer aussi, quoi. Eh ben, je vais t'en envoyer, Ben, vraiment. génial, génial, c'est génial. Bonne nuit, les amis, dormez bien, surtout. Bonne nuit à tous. Et à très, très puis, bientôt. Bonne nuit. Merci, Merci. bisous, bonne À nuit. très bientôt. Au revoir. Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.